Shalom à tous, frères et sœurs en Christ. Shalom. Shalom à tous, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à cette édition de live habituelle, cette édition hebdomadaire de Chrétiens. Venez, on en parle. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Bienvenue à tous, frères et sœurs. Shalom, frère Romuald. Bonsoir à vous, mon frère Romuald. Merci d'être présent comme d'habitude pour cette édition. Merci du travail que vous effectuez en arrière-plan. Merci infiniment, mon frère Romuald. Que le Seigneur vous bénisse spécialement en cette nouvelle année. Donc, cette émission, c'est Chrétien, chrétienne. Venez, on en parle avec le pasteur Christian ou alors la servante de Dieu, précieuse Diane. C'est une émission hebdomadaire. Elle est faite tous les dimanches. Disons qu'elle est enregistrée tous les dimanches en live sur notre plateforme Facebook. La page, c'est International Christian Church. Frères et sœurs, vous êtes la bienvenue dans cette émission, toujours présents et présentes pour poser des questions d'édification. Ne vous sentez pas gênés, les questions sont reçues pendant le live ou alors dans les commentaires à travers notre plateforme YouTube. Et aussi, vous pouvez poser vos questions à travers WhatsApp. Le numéro de téléphone WhatsApp est affiché sur la page de Facebook du ministère et le nom de la page c'est International Christian Church. Donc on se retrouve généralement, c'est juste un rappel pour ceux-là qui sont nouveaux, c'est le Congo, Cameroun, Niger, Gabon, la plupart de ces pays de l'Afrique centrale. C'est 20h, l'heure du rendez-vous, l'heure d'hiver. En Angleterre, en France, en Allemagne, c'est aussi 20h le rendez-vous. Par contre, en Angleterre, je m'excuse, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Togo, c'est 19h. Pour la Suisse, la France, l'Allemagne, c'est 20h. Le Brésil, c'est 16h. Et aux États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, D.C., cette émission est enregistrée à 14h. Frères et sœurs, abonnez-vous à la page Facebook International Christian Church pour recevoir régulièrement des posts, des édifications, des commentaires et aussi des notifications par rapport au live. Partagez ce direct à vos frères et sœurs parce que nous sommes conscients que certaines personnes ne savent pas vraiment comment recevoir les notifications de direct et aussi comment accéder. Donc, l'émission, c'est vous qui la faites. Vous partagez cette émission à travers vos commentaires, elle est interactive. Les problèmes que vous avez, vos problèmes personnels aussi, n'oubliez pas, frères et sœurs, vous pouvez soumettre vos problèmes personnels et garder l'anonymat. Nous allons discuter de ça, échanger ensemble, s'exhorter ensemble et s'édifier pour un avancement perpétuel. Frères et sœurs, les thèmes, c'est vous qui les faites. Donc, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous. Bonjour à vous, bonsoir ou bonjour. Je pense que c'est bon après-midi. Ma sœur Nénette Mouika, shalom. Shalom à vous, ma sœur Nénette. Je suis contente d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette émission hebdomadaire. Donc, frères et sœurs, le ministère, c'est International Christian Church. Le visionnaire, c'est le pasteur Christian Ben. Donc, vous pouvez accéder au contenu ou alors aux différents enseignements. Vous avez deux chaînes YouTube. Une chaîne YouTube qui est intitulée Pasteur Christian et une autre chaîne YouTube qui est intitulée Docteur Précieuse Diane. Vous pouvez vous sentir libre de vous abonner à ces chaînes-là et recevoir sur un fond régulier des édifications, des faits divers, des enseignements. Ça va toujours vous aider. Nous avons un groupe Facebook pour ceux-là qui sont plus aptes à naviguer sur la plateforme Facebook. Nous avons un groupe Facebook. Vous pouvez accéder au groupe sans problème. Nous avons cette page aussi. Et puis, nous avons deux groupes WhatsApp pour ceux-là qui sont plus aptes à s'intégrer sur la plateforme WhatsApp. Le ministère aussi a un compte Instagram pour des personnes qui sont plus définies dans le sens Instagram. Vous pouvez suivre aussi certaines édifications, certaines publications sur ce moteur-là. Vous devez comprendre, frères et sœurs, que nous sommes déjà en
2023. Nous sommes dans une ère de la technologie, dans une ère où l'évangélisation est beaucoup plus digitale. Et étant digital, nous utilisons, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, tout ce que nous avons comme plateforme accessible pour pouvoir transmettre efficacement et puissamment la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu n'est pas prêchée en vain. Cette parole de Dieu n'est pas distribuée en vain parce qu'il y a plusieurs personnes qui contactent les membres du ministère et qui trouvent des voies d'issue par rapport à leurs problèmes spirituels qu'ils traversent, par rapport à des conseils qu'ils veulent pour leurs propos, pour le quotidien, par rapport à certaines lumières qu'ils veulent avoir sur des problèmes qu'ils traversent, sur des interrogations qu'ils ont dans leur vie. Donc, nous sommes là sur tout ce qui est comme plateforme aujourd'hui accessible sur la planète Terre. Nous utiliserons cette plateforme-là. Nous allons envahir ces plateformes pour le but de l'évangélisation. Car le Seigneur Jésus a dit dans sa parole que lorsque la parole aura atteint les extrémités de la terre, l'Église aura atteint l'apostasie. Il sera prêt pour le retour. Il sera prêt pour l'enlèvement. Donc tout bon chrétien, frères et sœurs, est d'abord un serviteur de Dieu. Tout bon chrétien est d'abord un évangéliste. Parce qu'il y a 3 types d'évangélisation. Il y a l'évangélisation qui se fait à travers le pupitre. Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu qui a accès à la chair va évangéliser un groupe de personnes déjà présents en assemblée, c'est-à-dire passer le communiqué de l'évangile qui sauve. Le deuxième type d'évangélisation, c'est l'évangélisation de rue. L'évangélisation de rue, c'est le porte-à-porte. C'est aller au-devant des gens, rencontrer les gens dans leur communauté, dans leur environnement, pour leur parler de Jésus. Et l'évangélisation porte-à-porte n'est pas très bien développée, n'est pas encore puissante, n'est pas encore effective dans l'Église corps de Christ. Plusieurs personnes se contentent de se taire et de sauver leur propre âme, de s'édifier personnellement. C'est pas ça le premier appel d'un enfant de Dieu. L'évangélisation porte-à-porte, beaucoup de gens ont oublié ça aujourd'hui. Certaines personnes se disent, moi je veux juste servir à l'église, moi je veux juste chanter à l'église, moi je veux juste être à côté du pasteur à l'église. Non, parce que l'église ne peut pas avoir les fidèles si personne ne va hors du sanctuaire pour gagner les âmes et les conduire au berger à l'église. Donc nous devons nous réveiller, frères et sœurs, en cette nouvelle année et redéfinir nos objectifs en tant qu'enfants de Dieu. Troisièmement, nous avons l'évangélisation dans la communauté dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous évangélisons nos parents, nos membres de famille, nos voisins, nos collègues de travail, à travers notre comportement dans la société, dans la famille, dans le groupe, dans le boulot, dans le lieu où on appartient. Si aujourd'hui le frère Romuald se comporte bien dans son milieu de travail, son comportement, ses décisions, la lumière qu'il dégage là-bas va gagner 1 ou 2 personnes en Christ. Si aujourd'hui la sœur Nénette se comporte bien dans sa communauté, dans son campement, les voisins sont contents de sa présence, certains voisins donneront leur vie à Jésus par l'évangélisation à travers les actes. Il y a l'évangélisation à travers les actes, il y a l'évangélisation à travers la parole. Donc frères et sœurs, comme j'étais en train de justifier le ce pourquoi nous envahissons toutes les plateformes, c'est parce que nous devons pousser la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Car bientôt l'Éternel revient. Nous ne savons ni le jour, nous ne savons ni l'heure, mais nous avons l'assurance que notre Dieu n'est pas un menteur. Bonsoir, ma sœur Denise. Ma sœur Denise, la personne qui est devant vous, ce n'est pas le pasteur Christian. Ma sœur Denise, c'est la sœur précieuse Diane. Si vous voulez adresser un bonsoir personnel au pasteur, vous pouvez écrire directement au pasteur par WhatsApp parce que ce n'est pas lui qui est présent là actuellement pour cette émission ou bien pour conduire cette session d'échange. Ma sœur Emma, shalom à vous, shalom ma sœur Emma. Nous sommes contents de vous avoir encore parmi nous. Mon frère Jobert, bonsoir à vous. Bonsoir mon frère Jobert. Mon frère Jobert, la dernière fois, vous m'avez souhaité le joyeux Noël, je me souviens encore. Et aujourd'hui, mon frère Jobert, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, mon frère Jobert. Je prie que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses dans votre vie. En ce 2023, je prie afin que mon frère Jobert, que vous puissiez
abandonner tout ce qu'il y a de négatif en 2022 et traverser 2023 léger. Je prie mon frère Jobert, afin que cette nouvelle année soit une année d'avancement dans la relation avec Dieu, de réconciliation dans la relation avec Dieu si besoin y est, une année de santé spirituelle pour vous, mon frère Jobert. Que toutes ces bénédictions que je prononce pour vous, mon frère Jobert, comme Aaron prononçait des bénédictions pour le peuple d'Israël et le Seigneur écoutait, je prie que le Seigneur écoute ces bénédictions prononcées de ma bouche pour vous en cette nouvelle année et qu'il change et ajuste votre destin pour que vous rentrez dans cette bénédiction-là par la grâce de l'Éternel. Donc, mon frère Jobert, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année. Ma sœur Evelyne Laure, bien le bonjour, le bonsoir à vous. Je pense que c'est bonsoir pour vous. Et voilà, je souhaite de bonnes choses à tous ceux et celles qui sont présentes aujourd'hui au cours de cette émission. Vous tous qui êtes au rendez-vous, j'ai la conscience que pas plusieurs personnes. Vous n'allez pas être nombreux parce que certaines personnes ont décidé de faire des repas en famille. Certaines personnes ont profité de ce moment de nouvelle année pour retrouver les amitiés ou les connaissances ou les membres de famille de longue date. Donc, nous comprenons très bien que certaines personnes seront occupées à partager avec les membres de leur famille par rapport à cette nouvelle année. Bon, nous avons décidé de partager ensemble. Nous sommes là au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous qui avez pris du temps pour être là, c'est-à-dire pour privilégier la parole de Dieu. Bienvenue à vous tous au cours de cette émission. Cette émission est une émission où je voudrais prendre du temps pour parler de la traversée, pour l'arrivée en 2023, parce que nous sommes en 2023. C'est la nouvelle année. J'aimerais qu'on échange ensemble pour pouvoir comprendre, parce que quand le départ est bon, l'arrivée est garantie. Quand le départ, je répète, quand le départ est bon, l'arrivée est garantie. Donc, pour que cette année 2023 se passe bien, tout doit dépendre de ces 3 premiers mois, janvier, février, mars, le départ. Nous devons nous assurer de prendre un bon départ. Et c'est pour ça que je vais prendre 30 minutes par la grâce de l'Éternel pour parler de ce début d'année, pour exhorter, pour conseiller les frères et sœurs et pour qu'ensemble on élève certaines questions de méditation par rapport à cette année 2023. Je voudrais rappeler, pour ceux qui nous suivent sous une routine, pour ceux-là qui posent régulièrement des questions, je vous dis, je ne vous ai pas oublié. Les questions enregistrées, nous avons les questions du frère Nathan. Il a posé cette question pendant un live. Le live au passé, je pense. Le frère Nathan aussi a posé une question. Il a posé 2 questions en fait. Il a posé 2 questions au cours du live passé, le frère Nathan. Nous avons aussi la sœur Sandy des Tropiques qui a posé une question au cours du live passé. La question a été enregistrée. Nous avons la sœur Emma. Nous avons reçu sa question à travers WhatsApp. Et enfin, le frère Zéphi qui a posé une question à travers les commentaires YouTube. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes tous, j'ai pensé à vous tous, je pense que j'ai toutes vos questions. Et ne vous inquiétez pas, si nous n'arrivons pas à échelonner, à répondre et à travailler sur toutes ces questions, nous allons juste faire comme d'habitude. Par la grâce du Seigneur, nous allons compléter les questions qui n'auront pas eu de réponse pour le live prochain. Commençons d'abord, frères et sœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'année 2023. Certaines personnes sont très contentes de traverser les années. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont célébrer en se disant « Oh là là Seigneur, ce que j'ai vécu en 2022, en 2021, c'était très grave. Quand je fais le bilan de mon année, j'ai eu une année négative, j'ai eu une année mauvaise, j'ai eu beaucoup de positifs, de négatifs. Je suis trop contente, très contente d'entrer peut-être en 2022 ou en 2023 parce que j'ai laissé tout ça derrière moi et je sais que c'est l'année du renouveau. » Et puis ces personnes-là se rendent compte que ils sont arrivés dans la nouvelle année, l'année escomptée, l'année tant attendue, et ils ont des malheurs qui sont encore pires que ce qu'ils ont eu l'année d'avant. Est-ce que ça ne vous est déjà pas arrivé, frères et sœurs, de penser au fond de vous que vous avez vécu tout ce qu'il y avait de pire en une année et que l'année d'après devrait être en fait une année de consolation, une année de rattrapage, mais que bizarrement, l'année qui est arrivée était encore pire que celle d'avant? Est-ce que vous n'avez pas déjà traversé ça? Moi, j'ai déjà traversé ça. J'ai déjà eu des années où j'ai traversé ce petit décalage-là, où j'ai eu cette observation. Mon frère Josué, bonsoir à vous, mon frère. Bonsoir, mon frère Josué. Donc, la nouvelle année, c'est quoi entrer dans la nouvelle année? Pourquoi est-ce qu'on entre dans la nouvelle année?
Comment est-ce qu'on entre dans la nouvelle année? Frères et sœurs en Christ, j'ai une personne à qui j'ai demandé, mon frère, donnez-moi le bilan de cette année 2022. Maintenant, vous êtes en train de passer en 2023. La personne, quel est le témoignage que vous avez de 2022? La personne me cite tout ce qu'il a reçu en 2022, qu'il a marqué et qui était complètement négatif. Voilà, en 2022, j'ai eu un accident. En 2022, j'ai perdu tel être cher. En 2022, je n'ai pas fait un bon bilan financier. En 2022, j'ai une maladie qui a failli m'enlever la vie. En 2022, la personne a cité toute une liste de choses qui, quand j'écoute, quand j'observe, quand je médite, c'était que du négatif en 2022. Et la personne me dit, j'ai hâte d'entrer en 2023 parce que enfin, je passe à quelque chose d'autre. J'aurai un air nouveau. Je respire autrement. J'ai dit à cette personne, vous vous trompez. Et le bilan que vous venez de donner, il y a de fortes probabilités qu'en 2023, si ce n'est pas pareil, ce sera pire. Et la personne était un peu surprise. La personne était un peu surprise. Pourquoi est-ce que je m'explique? Je dis ça, frères et sœurs. Chaque fois qu'une personne vous demande de faire le témoignage de ce que vous avez vécu, faites le témoignage comme des enfants de Dieu et non comme des enfants de Satan ou des enfants du diable, comme la Bible dit. Faites le témoignage comme des enfants de Dieu qui êtes inspirés et remplis du Saint-Esprit et qui regardaient non pas aux choses terrestres, mais qui savaient, comme des enfants qui savent regarder dans les choses spirituelles. Ce que cette personne ne s'est pas rendu compte, c'est que son bilan de l'année 2022 qu'il était en train de me faire, c'était un bilan où il n'a donné que la gloire à Satan. Il n'a pas regardé Dieu. Il n'a même pas vu Dieu passer dans sa vie en 2022. Voilà comment j'aurais donné le même bilan à la place de ce frère. J'aurais dit, en 2022, ma sœur, je rends grâce au Seigneur Jésus, il est bon. Parce que j'ai eu une maladie, j'étais en principe censé mourir. Mais Dieu de miracle s'est levé sur son trône pour moi. Je me suis sentie spéciale devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. Deuxièmement, ma sœur précieuse, en 2022, j'ai eu de mauvais placements financiers. Je pense que je devrais en principe fermer ma compagnie avant 2023. Mais je rends grâce au Dieu qui pourvoit en toutes choses. Je rends grâce à Jéhovah Jireh parce que il m'a maintenu en flot et je suis en train d'entrer dans une nouvelle année avec la possibilité de prendre des décisions meilleures et de changer la destinée de ma compagnie. J'aurais aimé qu'ils me disent, ma sœur précieuse Diane, je rends grâce au Seigneur Jésus parce qu'en 2023, ma femme m'a trompée, mon mari a été infidèle ou alors ma femme m'a trompée. Mais on a pu régler nos problèmes. J'ai pardonné, j'ai eu le cœur de Jésus pour pardonner et on s'est réconcilié et on a décidé de donner une nouvelle opportunité à ce couple pour avancer. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Ça, c'est le témoignage que vous avez à donner quand vous quittez 2022 pour 2023 et quand vous allez quitter 2023 pour 2024. Parce que l'être humain est toujours apte à voir facilement le négatif que de voir le positif. Dans les situations que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette tendance humaine à s'accrocher aux choses négatives, à ne voir que les choses négatives, à ne pleurer que sur le négatif et en oubliant que dans le négatif, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les situations difficiles, dans la tribulation, il y a un Dieu qui s'est levé sur le trône pour que vous puissiez traverser 2023. Donc aujourd'hui, quel est le témoignage que moi je fais? Comment je traverse 2022? Je n'ai que du positif à vous dire, parce que je ne regarde que ça, ce que l'Éternel a fait, ce qu'il s'est battu pour faire dans la dimension spirituelle et peut-être que je n'ai pas vu, pour que je sois aujourd'hui assise devant vous en train de vous parler avec assurance, en train de marcher et continuer dans la vérité, dans ma marche chrétienne, en train de me rapprocher du trône de la grâce avec assurance. Quand on commence sa nouvelle année, on commence avec un témoignage positif, le témoignage de la parole de Dieu. C'est ça. Un Dieu que vous témoignez dans sa puissance, dans sa fidélité, dans son amour, dans votre vie. Ça, c'est la parole de bénédiction qui va accompagner la bénédiction de la nouvelle année. La bénédiction et la malédiction est au pouvoir de la langue.
Si vous commencez 2023 en témoignant les négatifs de 2022, vous allez automatiquement poursuivre la même lancée et avoir soit la même année, soit une année pire que ce qui a été l'année passée. Donc, les enfants de Dieu doivent apprendre à élever le Seigneur même dans les circonstances négatives. David, dans le psaume 52 ou 53, peut-être je suis en train de me tromper ou bien j'ai oublié, il y a un seul psaume dans lequel David a pleuré son péché par rapport au fait qu'il avait tué Uri le Hittite pour prendre sa femme Bathsheba, son meilleur ami. Il avait tué son meilleur capitaine pour prendre sa femme. Mais toutes les autres prières, tous les autres psaumes, près de 100 psaumes, parce que les autres 50 psaumes, on peut dire c'était d'autres personnes qui faisaient des psaumes. Mais on peut dire que la majorité des psaumes ont été écrits par le roi David. Et tout ce qu'il a toujours eu dans ces psaumes, c'était un monsieur qui était toujours en train d'élever le Seigneur, en train d'appeler le Seigneur dans le nom de victoire, et non en train d'appeler l'échec sur sa vie. David était celui qui savait dire « Dieu mon rocher », Dieu ma force, Dieu ma forteresse, Dieu mon bouclier. Il était toujours en train de regarder le positif. Et quand vous allez voir, écouter les prières du roi David, il était toujours en train de dire, je sais que j'ai l'assurance que tu es le secours qui se lèvera le dernier. Je me couche, je m'endors, je ne tremble point. Quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de telle personne. C'est ça l'assurance des enfants de Dieu pour la traversée de 2022-2023. Un témoignage positif pour ridiculiser Satan. Si Satan vous écoute en train de dire l'année 2022, j'ai été trop malade, j'ai failli mourir, vraiment je ne sais pas, en arrivant en 2023, je ne suis pas sûre vraiment. Ça veut dire que Satan sait que ce qui vous a plus touché en 2022, c'était la maladie. Dans le plan de Satan, ce qu'il va faire, c'est plus travailler sur la santé en 2023. C'est toujours vous qui donnez à l'ennemi le bâton ou la chicotte avec laquelle il va vous chicoter. Nous ne comprenons toujours pas ça et souvent nous ne sommes pas conscients de ce que nous disons avec la bouche. Mon frère Leche, bon, shalom, shalom, shalom à vous mon frère. Donc, si vous avez donné un témoignage de votre année 2022 et vous avez insisté sur un truc négatif, Satan va dire, ok. Moi, je voulais aller un peu partout parce que je tâtonnais, je n'étais pas sûre de ce qui pouvait déstabiliser cette personne, cet enfant. Maintenant qu'elle-même, elle a dit dans sa bouche que c'est le mariage qui m'a trop dérangé en 2022. Ça, c'est sur ça que je travaille en 2023. Il va dire, mes capitaines, mes généraux, les finances, la santé, les enfants de cette femme-là, laissez-les. Son point faible, c'est le mariage. C'est sur ça que nous, on travaille en 2023. Donc, frères et sœurs, comment est-ce qu'on entre en 2023? On entre avec un témoignage positif de ce que Jésus, de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fera encore. Parce que la fidélité qu'il a eue en 2022, vu que sa fidélité est ma force et mon bouclier, vu que sa fidélité est ma cuirasse, je sais et j'ai l'assurance que la même fidélité que j'ai reçue de lui en 2022, je recevrai la même chose en 2023. Ça, c'était la première chose. Comment entrer en 2022? Quel est le témoignage qu'on doit faire pour 2023, pardon. Maintenant, après le témoignage, comment, quelle est la situation, quelle est la condition spirituelle d'une personne qui est en train de traverser une nouvelle année? Essayez d'examiner vos vies. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Entre minuit, entre 23h et minuit, vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire toute la journée d'hier? Qu'est-ce que vous avez fait toute la journée d'aujourd'hui? Je vous dis une vérité et c'est quelque chose qui m'énerve dans ma propre façon de faire. Les gens en 1er janvier de toutes les années, les gens ont l'habitude de se concentrer pour répondre aux 1 million de messages qu'ils reçoivent par SMS et des appels. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Quand vous regardez bien, les 7 jours qui suivent la nouvelle année, et y compris le jour de la nouvelle année, et aussi peut-être un jour à la veille ou les 2 jours de la veille, les gens se sont concentrés à s'appeler bonne année, bon Christmas, bon Noël, bonne année, et à répondre aux messages. Parce qu'on se dit c'est des messages qui ne peuvent pas attendre. Si je traverse la période de la saison bonne année, j'aurai plus de raison. Donc, je dois répondre à tous les 300 messages que j'ai reçus WhatsApp. Tous les membres de ma famille m'ont souhaité message, les vœux, je dois répondre. Et on se rend compte qu'on est dans une distraction qui aura des conséquences. Parce qu'à la fin, on a passé toute la transition en train d'être occupé sur des futilités. Il y a des personnes très intelligentes ou bien très sages qui, pendant ces périodes de transition, décident de rentrer en hibernation. Ils décident de rentrer dans leur fond intérieur. Ils se coupent du monde. Ils disent, moi je traverse ici, c'est une place, je passe avec Jésus. Le reste, je ne veux pas entendre parler. Il y a d'autres personnes qui, pendant ces moments-là, font beaucoup d'adoration, sont en train d'adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait.
Il y a d'autres, ça c'est le positif. Il y a d'autres qui pendant ces périodes-là décident d'augmenter leur degré d'évangélisation. C'est-à-dire, on est déjà à la fin d'année, il faut qu'avant d'arriver à 2023, qu'au moins 5 ou 6 ou 7 personnes supplémentaires reçoivent Jésus. Ils sont dehors, dans les métros, dans les carrefours, en train de partager des prospectus. Ces gens-là seront plus justifiés que vous, qui êtes assis dans vos maisons, en train d'écrire les messages qui n'en finissent point, pour les vœux qui n'en finissent point, et pour écouter des vidéos, des divertissements de bonne année qui n'en finissent point. Tout ce qu'on fait dans la norme est bien. Tout ce qu'on fait dans l'excès nuit. Tout ce qu'on fait dans le défaut nuit. Est-ce que aujourd'hui les chrétiens ont pu trouver leur bonne balance dans comment est-ce qu'ils font les transitions? Dans comment est-ce qu'ils se consacrent pour entamer la nouvelle année? Beaucoup n'ont pas trouvé de bonne balance. Beaucoup sont toujours tiraillés par-ci, par-là. Et puis c'est à ce moment aussi les familles se retrouvent. C'est à ce moment où des gens qui quittent des endroits très loin, ils voyagent. Mais entre tout ça, toutes ces occupations-là, les repas en famille, tout ça en famille, vous devez trouver le temps pour que Jésus reste la priorité. Parce que c'est ce Jésus-là qui va vous tenir pour 2023. Votre cousine qui a voyagé depuis l'Allemagne pour venir vous rendre visite au Gabon ne sera pas là quand en milieu 2023, le dévoreur sera en train de cogner à votre porte. Votre parent qui vous a pris 6 heures de ton téléphone pour parler de ci, de ça, pour faire le rapport de toute la famille, tel a accouché, tel a dit ci sur toi, tel a dit. Quand ça va chauffer en juillet 2023, parce qu'à ce moment donné-là, il y aura la maladie qui sera en train de secouer, ce parent-là ne sera pas là. Donc je me dis, on doit donner la priorité à cette personne-là qui sera avec nous pendant les 365 prochains jours et qui va nous assurer une persévérance dans la marche chrétienne. Et pour lui donner la priorité, on doit pouvoir dire stop, faire ce qu'il a fait, mais trouver le temps de se retirer pour faire une transition selon les enfants de Dieu. Ça, c'est comment est-ce qu'on se comporte. Plusieurs personnes sont dans des bouteilles de vin, dans des jus, dans des boissons. Ils célèbrent. Oui, je ne refuse pas qu'on célèbre. Mais pour que Jésus ait la première place, il faudrait que dans ces célébrations de fin d'année-là, que vous trouvez 80% de temps pour méditer. C'est là où je passe au 3e point, la méditation. Le frère Nathan a posé une question. Mon frère Romuald, s'il vous plaît, faites-nous le plaisir de copier la question. Mon frère Josué dit, la servante de Dieu, je serai prêt après votre émission chrétien, venez, on en parle. Vous allez être prêt pour quoi, mon frère Josué? Prêt pour transiter en 2023? On a déjà transité, mon frère. C'est intéressant. Donc, excusez-moi de rire, c'est le frère Josué qui m'a un peu arraché un sourire. Donc, j'arrive à la 3e partie, c'est la méditation. Est-ce que vous faites le bilan de votre vie pendant les traversées? On ne traverse pas comme tout le monde. Nous sommes dans un bateau. Allez, on passe tous en 2023. Les chrétiens ne traversent pas comme ça. Il ne se fait pas encore trop tard. Cette émission-ci, après avoir clôturé, certains parmi vous, on est toujours le 1er janvier, peuvent se rattraper dans les erreurs qu'ils ont commises et dans les choses qu'ils ont omis de faire. On ne traverse pas 2023 sans méditer, sans faire le bilan. C'est un peu comme si une personne veut traverser une année financière dans une compagnie, dans une société et passer à une autre année financière sans avoir fait le bilan et clôturer l'année financière précédente. Ça n'a pas de sens. Sur quelle base tu vas établir de nouvelles modalités? Sur quelle base tu sauras si tu as été bon ou mauvais? Quelle est la base sur laquelle tu sauras si tu dois renvoyer des employés ou bien engager plus? Comment tu sauras comment faire tes placements financiers si tu n'as pas un bilan? Le bilan est indispensable avant et pendant ou juste un peu après la traversée. Et dans le bilan, il y a des questions que vous devez vous poser. En 2022, quelle était ma relation avec Dieu? Est-ce que j'étais un enfant de Dieu selon mes objectifs que je me suis posés dès le départ en début 2022? Quelle était ma relation? Est-ce que j'ai juste été un suiveur? Est-ce que j'ai été un chercheur de l'Éternel? Est-ce que j'ai été un paresseux? Est-ce que j'ai rétrogradé? Est-ce que j'ai fait naufrage par rapport à la foi? Vous devez avoir cette réponse-là. Deuxièmement, quand je connais ma position par rapport à ma relation avec Dieu, deuxième question, qu'est-ce qui m'a freiné pendant l'année 2022 pour que je ne donne pas assez de mon temps pour être en communion parfaite avec le Seigneur? Je dois mettre une liste. Et cette liste-là doit être prise au sérieux. Cette liste-là est sérieuse parce que c'est sur cette liste-là que vous allez travailler pendant toute l'année 2023. Si vous n'avez pas une liste pareille, vous allez dandiner, vous allez marcher comme un aveugle. Qu'est-ce qui m'a empêché de me rapprocher du Seigneur en 2023?
Est-ce que la masturbation continue de me torturer? Est-ce que j'ai été trop concentrée sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux sociaux et je n'ai pas donné assez de temps? Est-ce que je n'ai pas su écouter la voix de l'Éternel? Est-ce que je suis entrée dans une communauté d'une église d'un sataniste? Est-ce que j'ai eu à faire des choses qui n'ont pas glorifié Dieu? Est-ce que ma femme, ma fiancée, mon mari a pris trop de place par rapport à Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si je voulais être à ce niveau, mais je suis ici, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous devez mettre une liste. Et sur chaque élément de la liste que vous avez affiché, vous devez prendre chaque élément et le décortiquer. Si je n'ai pas été où j'ai voulu être avec le Seigneur en 2023 et que la cause, c'était parce que je ne lis pas assez ma Bible, mes heures de prière ne sont pas énormes, ça veut dire que je dois prendre une décision. Quand on a identifié un problème spirituel, on doit prendre une décision par rapport à ce problème. Et quand on a pris une décision, on doit agir par rapport à la décision prise. C'est trois choses qui sont obligatoires pour traverser 2023. Celui qui a pris une décision et commence la procrastination, c'est une personne qui n'aurait pas dû prendre de décision parce que la décision est vaine. Quand on a pris une décision, on a fait une liste, on doit travailler et agir dessus. Tout le monde, tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu, tous les chrétiens ont des choses qui les ont obstruées pendant l'année pour qu'ils ne soient pas aussi meilleurs, pour qu'ils ne soient pas là où Dieu les a positionnés. Chacun de nous a une histoire. Et vous devez avoir le courage de reconnaître ce qui vous a freiné. Si une personne est là, il passe tout son temps à voir la télé, il est obsédé par le film. Il doit quand même avoir le courage de dire non. Si j'avais quand même vu, au lieu d'avoir vu 100 films en 2022, je pense que si j'avais vu 3 films, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs qui ne connaissent toujours pas les livres de la Bible. Quand je vous dis ça, certaines personnes croient que je dramatise. Vous allez dire à quelqu'un Amos, il vous dit que Amos c'est qui dans la Bible? Il ne connaît pas Amos. Ça dit, il ne peut même pas catégoriser qui est Amos. C'est terrible, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a déjà fait la lecture chronologique de la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois en principe, à sa 3e lecture, il doit déjà connaître certains noms, doivent être comme des tics dans sa tête. Peut-être je ne connais pas ce que Amos a fait, mais je sais quand même que Amos c'était un petit prophète. C'était un prophète mineur. Là au moins c'est déjà une base. Il y a des gens qui ont été freinés dans la lecture de la Bible, il y a des gens qui ont été freinés dans la prière. Ces personnes-là qui, lorsqu'ils veulent prier, c'est là où l'anxiété et les problèmes qu'ils ont dans la tête prennent le dessus sur leur intimité dans la prière avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont eu des problèmes qui les ont tellement torturés qu'ils ont décidé eux-mêmes de pousser d'abord Dieu un peu à côté et de se concentrer sur ces problèmes-là qui pour eux étaient trop intenses et trop urgents. Qu'est-ce qui vous a freiné en 2022? Est-ce que vous avez une femme problématique à la maison qui vous a fait la guerre, qui a été la carie dans vos os pendant toute l'année 2022? Mon frère, tu ne vas pas juste commencer 2023 en disant je prends la même carie, je continue avec. Non, il faut s'en débarrasser. Parce qu'on est des chrétiens qui avançons, qui voulons avancer avec Dieu. On n'est pas là pour stagner. Celui qui stagne spirituellement, c'est un mauvais signe. Après avoir dressé la liste des choses qui ont été négatives et qui vous ont beaucoup dérangé, freiné dans la vie chrétienne, maintenant il faut prendre des décisions. Seigneur, je suis consciente que, étant mariée, je passe trop de temps de rapport sexuel avec mon mari pour dire vrai, on aime bien faire ça. Et à un moment donné, je n'arrive même plus à me lever le matin pour prier. J'arrive plus à me lever le matin pour lire ma Bible. Je n'arrive même plus à sentir la présence du Seigneur. Ok, la prise de décision, c'est quoi? Je dois parler avec mon époux et il faut qu'on s'arrange. Je pense que ça n'est de trop. C'est ce qu'on appelle la prise de décision. Si c'est la masturbation, je dois chercher ma délivrance pour me débarrasser définitivement de ça. C'est la prise de décision. Si c'est les distractions, les réseaux sociaux, les problématiques, la famille dans laquelle vous vivez, les relations que vous avez, les collègues de travail, le type de travail, peu importe ce qui vous a pris trop de temps pour que vous ne soyez pas où vous vouliez être, la prise de décision est arrivée aujourd'hui. J'ai des gens qui ont passé toute l'année 2022 qui ne sont jamais allés à l'église. Et quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit, ma soeur précieuse Diane, je travaille les dimanches. Et la personne dit ça avec tant d'aise, tant de fierté, tant de simplicité. Parce que cette personne sait dans sa tête que c'est normal, c'est même pas normal. C'est la société dans laquelle vous vivez. C'est les sociétés satanistes dans lesquelles vous vivez qui ont fait que le coût de vie soit élevé et qui ont mis des shifts, on appelle des shifts, des heures de travail pendant les jours d'adoration de l'Éternel. Dans les années 60-65 aux États-Unis, on ne travaillait pas le dimanche. Tout était fermé le dimanche.
Pourquoi? Parce que c'était encore ces pays-là qui, à un moment donné, étaient très spirituels. Le dimanche était un jour respectable. Mais aujourd'hui, au vu le temps qui passe, le dimanche n'est plus considéré comme un jour férié. Les gens travaillent le dimanche. Mais un chrétien ne peut pas se glorifier de travailler le dimanche. Parce que Dieu va l'observer, l'observer, l'observer. Et à un moment donné, le Seigneur va envoyer le dévoreur. Ou alors, il y aura des blocages financiers qui vont commencer. Et la personne va se rendre compte que même le dimanche ne suffit plus. Peut-être il faut que je travaille sans arrêt, 24/24, 7/7. Et même là, il ne va pas se retrouver. Parce que le Seigneur est en train de vouloir lui faire comprendre que si tu te lèves le matin pour aller travailler, je te donne le souffle de vie. Si tu marches et tu travailles, tu réfléchis, c'est parce que je te donne la santé pendant toute l'année. Et le seul moment où je veux que tu sois en communion avec le corps de Christ, tu ne veux pas parce que c'est facile pour toi de dire je travaille. Eh bien, il y a des conséquences dans les choix qu'on fait. Il faut changer certaines habitudes que vous avez eues en 2022 et arranger les choses pour que 2023 soit un environnement meilleur dans votre relation avec le Seigneur. Et les prises de décisions. Je connais des personnes qui ont dit, Seigneur, j'ai besoin de payer mes factures. Si je ne travaille pas le dimanche, je veux manquer d'argent pour payer mes factures. Mais le dimanche, je mets ça pour t'honorer et je ne travaille pas. Et je sais que tu es le Dieu qui pourvoira. La Bible dit que mettez-moi à l'épreuve. C'est ce que le Seigneur dit par le prophète Malachi. Mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Est-ce que vous avez déjà mis Seigneur à l'épreuve? Moi, j'ai déjà mis l'Éternel à l'épreuve. Et c'est comme ça que ces gens-là ont arrêté le travail le dimanche. Ils ont consacré ça pour l'Éternel. Et Dieu a travaillé dans le temps et dans les circonstances. Ils se sont retrouvés en train d'avoir d'autres opportunités. Ça, c'est le Dieu que nous prions. Le Dieu qui est vivant. Pour ceux qui ont le courage de suivre et d'écouter et de respecter sa parole, il va leur montrer qu'il est un Dieu qui était, qui est et qui sera. Il ne change pas. Il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prise de décision, frères et sœurs. Prenez des décisions. Le péché mignon n'existe pas. Le péché mignon, c'est ça qui conduit tout droit dans le séjour de mort. Donc, si quelqu'un a un péché qui continue de le déranger, contactez les serviteurs de Dieu. On vous aide à vous débarrasser de ce péché-là. Il était mignon en 2022. En 2023, il doit être péché amer. Il était mignon en 2022. En 2023, il doit être exposé à la lumière. Parce que tout ce qui est exposé est condamné. Prise de décision. Troisièmement, après avoir pris la décision, qu'est-ce qu'on fait? On agit sur les prises de décision. Il ne faut pas dire aux gens, j'ai décidé qu'en 2023, je vais commencer à lire ma Bible plus longtemps, chaque soir quand je vais rentrer du travail. Mais toi, mon frère, c'est toi qui rentres du travail à minuit. Tu rentres du travail à minuit, tu vas lire ta Bible plus longtemps dans ta prise de décision. Comment ta prise de décision sera concrète? Quand on prend une décision, on change son atmosphère, son environnement, son programme, ses idées, ses idéologies pour que cette prise de décision-là puisse avoir application. Parce que la Bible dit, celui qui se regarde dans un miroir et voit, par exemple, une tache sur lui, se voit dans sa nature mauvaise, et qu'après, il se tourne, il continue comme s'il n'y avait rien eu. Ça veut dire qu'il est celui-là qui n'avait même pas besoin de faire une prise de conscience. La prise de conscience, c'est pour changer quand les délais nous ont été ajoutés. Toi qui as vu 2023, c'est un délai qui t'a été ajouté. Toi qui as vu 2023, c'est une grâce d'une année supplémentaire. Qu'est-ce que tu fais de cette année supplémentaire? L'action après la prise de décision, on est maintenant numéro 3, l'action. L'action n'est pas facile, mais l'action n'est pas impossible. Il y a des choses que vous devez sacrifier pour Dieu. Je vous dis toujours ça. Les gens pensent qu'on ne sacrifie que de l'argent pour Dieu. Les gens pensent qu'on ne sacrifie que des biens en nature pour Dieu. On sacrifie son temps pour Dieu. On sacrifie sa disponibilité pour Dieu. On sacrifie son engagement pour Dieu. On sacrifie le plaisir du monde pour Dieu. Donc, l'action, ceux-là qui ont pris des décisions après avoir eu leur liste, passez à l'action. Ne soyez pas dans la procrastination. Ne me remettez pas à demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On règle le problème d'aujourd'hui, aujourd'hui. On ne remet pas à demain. On ne trouve pas des faux prétextes pour justifier les choses non justifiables. Ça, c'était la méditation. Très important. Et après cette méditation que vous avez faite, vous avez donné des listes et tout a été mis en place. Frères et sœurs, quel est le comportement spirituel? Quelle est l'identité spirituelle? Comment vous devez accueillir 2023? On passe en 2023 léger. On traverse léger. Je parle à ceux-là qui jusqu'à présent m'écoutent et ont ramassé tout le tas de 2022, ont ramassé toutes les mauvaises pensées de 2022, ont ramassé tous les bagages de leurs soucis de 2022 et qui sont venus nous trouver ici en 2023 avec le voyage n'est pas bon. Pour bien voyager et aller vite, il faut voyager léger. La Bible dit que ceux qui sont fatigués et chargés,
Venez, je vous donnerai du repos. Personne parmi vous ne peut régler un problème qui les dépasse. Personne parmi vous ne peut ajouter une coudée de vie, une coudée à la durée de sa vie quand il est dans les soucis. C'est pour ça que aucun être humain ne peut régler de lui-même le problème de la terre. Parce que ce sont des problèmes où Satan est derrière. Qui peut régler, qui peut porter le fardeau? C'est Jésus. Venez et déposez au pied de Jésus. Ça veut dire qu'au lieu de vous battre pour traverser et venir en 2023, avec tout ce qu'il y a de négatif en vous, avec tout le caractère qui n'a pas encore été changé, certains sont toujours orgueilleux, certains sont toujours avares dans leur façon de faire, certains sont toujours là paresseux, certains sont toujours là non altruistes, égoïstes. Certains sont là avec des sérieux problèmes de santé, certains sont là avec des sérieux problèmes financiers. Tout ça là, certaines personnes sont en train plutôt de chercher l'espace pour amener ces problèmes-là en 2023. C'est-à-dire, s'il faut qu'ils demandent un cargo, un conteneur supplémentaire à Jésus pour enforcer ces problèmes-là à l'intérieur et les tirer jusqu'en 2023, c'est ce qu'ils sont en train de faire au moment où je vous parle. Vous ne pouvez pas. Déposez ça au pied de Jésus. Déposez le fardeau et venez léger. Le joug de l'Éternel est un joug léger. Et pour traverser en sécurité, on traverse léger. La seule personne avec qui vous allez vous attacher, c'est Jésus. Il est la seule place dans le véhicule que vous conduisez aujourd'hui pour 2023. C'est une voiture 2 places. Et quand il y a les voitures 2 places, ça veut dire qu'il y a le chauffeur et il y a l'assistant du chauffeur. Et votre assistant du chauffeur, c'est Jésus. Les frères et sœurs qui aiment charger les choses au-dessus de leur voiture vont créer les malles arrière pour mettre les choses alors que la malle arrière n'a pas été conçue pour exister sur cette voiture-là. Ça ne vous sert à rien. Puisque vous avez porté ces soucis en 2022, ça vous a dépassé. Et 2023, vous a trouvé avec les mêmes soucis. Je crois que le moment est venu de prendre une décision, de juste laisser tout ça entre les mains de l'Éternel. Et quand on dit que j'abandonne à Jésus, les chrétiens ne savent pas abandonner leurs problèmes à Jésus. C'est un peu comme une personne qui va au marché, il dit je vais vendre ma chèvre. Il a fini de négocier le prix avec celui qui attache, qui veut acheter la chèvre. Et la personne a pris la chèvre, et il est en train de s'en aller, mais l'autre a toujours maintenu la corde. Si tu as vendu ta chèvre, donne la chèvre et laisse la corde qui relie la chèvre partir. Mais tu donnes la chèvre et tu es toujours à l'autre extrémité, en train d'arrêter la corde de cette chèvre-là. C'est ça le chrétien qui ne sait pas donner ce problème à Jésus. C'est-à-dire, il fait semblant dans ses prières de dire, aie pitié de moi, prends en charge mon problème financier qui me dépasse maintenant. Dès qu'il a fini de prier, la seconde qui suit, il est là en train de paniquer. Je vais faire comment? Il faut que j'appelle tel. Il faut que je prenne telle décision. Sinon, demain, je vais... Vous n'avez pas donné le problème à Jésus. Apprenez, comme on dit souvent, let it go. Apprenez à dire, Seigneur, je te donne. Ça m'a dépassé. Et quand on donne à Jésus, s'il n'y a pas la confiance pour savoir que je reste tranquille en sachant qu'il gère, vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça qui veut dire donner à Jésus en entier. Donc 2023 est un 2023 où on entre là-dedans léger. Pour ceux qui connaissent un peu les significations des chiffres, 2023, l'année 2022 était une année difficile. 2022, c'est quoi? C'est 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 6, c'est un chiffre satanique. Ou alors c'est 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 n'est pas un chiffre divin. Par contre, 2023, c'est 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. 7, c'est la plénitude. 7, c'est la réalisation. 7, c'est l'accomplissement. 7, c'est la Trinité. Entre guillemets spirituel, à côté du 3. Et si vous prenez toujours le 2023, vous faites 3 fois 2, 6, 6 fois 2, 12. 12, c'est un chiffre saint. 12 comme les 12 tribus d'Israël. C'est un chiffre saint. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans une année... Apparemment, nous sommes dans une bonne saison. C'est le premier jour de cette saison-là, mais apparemment, il y aura de bonnes choses pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes disposés à recevoir votre part? Parce que dans cette histoire-là, chacun porte sa part et son fardeau. Moi, je me dispose à recevoir ma part. Et je ne compte pas aller en 2024 bredouille. Non, je ne compte pas. Ça, faut pas prendre. Je suis prête et je veux recevoir ma part en cette saison de bénédiction qui est 2023. Disposez-vous. Nettoyez les choses à nettoyer. Enlevez les mauvaises habitudes. Changez et apportez de nouvelles habitudes. Ne restez pas dans la routine. Améliorez tout le temps. Tout pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est ce que je voulais échanger avec vous pour cette traversée de 2023. Comment la traverser? Comment la récupérer? Comment anticiper? Vos paroles qui sortent de vos bouches doivent être des paroles de déclaration. La parole de déclaration est effective.
Chaque fois que vous déclarez quelque chose de positif, cette chose-là va se matérialiser dans le spirituel. Et chaque fois que vous déclarez la malédiction là va se matérialiser dans le spirituel. Si chaque fois vous vous exclamez, dès qu'il y a un petit truc, oh je suis fini. Dès qu'il y a un petit truc, oh je suis foutu. Dès qu'il y a un petit truc, vous êtes en train de déclarer. Et comme vous déclarez que la parole ne peut pas aller gratuitement dans les airs, spirituellement, il y a des entités qui vont s'occuper à faire que cette parole-là soit efficace et rendue possible dans votre vie. Donc 2023, c'est une personne qui a des paroles positives, qui déclare pour la gloire de Dieu, qui prophétise sur sa propre vie. Quand il dit prophétiser sur sa propre vie, ce n'est pas trop prophétiser, c'est déclarer sur sa propre vie. Parce qu'on ne prophétise pas en l'envers ou bien selon la chair. C'est l'Esprit Saint qui nous donne une parole qui est la volonté de l'Éternel. Donc on déclare sur sa propre vie pour que l'Éternel écoute et qu'il fasse de ça sa réalisation. Frères et sœurs, maintenant nous allons passer aux questions. Je vais rapidement prendre certaines questions. Le temps va peut-être nous faire défaut bientôt. Ma sœur Denise, que le Seigneur vous donne vraiment pour vous. Accrochez-vous, afin que cette année, ma sœur Denise, soit quelque chose de bon et de fructueux pour vous. Et afin que le bilan soit positif à la fin de l'année 2023. Et quand vous allez faire la priorité, la liste des choses que vous voulez accomplir pour la nouvelle année, j'ai oublié de parler de ça. Si vous avez fait la liste des choses à enlever, il y a aussi la liste des choses à ajouter. Dans la liste des choses à ajouter pour la nouvelle année, arrêtez d'être charnel. Beaucoup de gens tombent dans le piège de « si Dieu vient me demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je vais lui dire ?» Certaines personnes diront « je veux un bon travail, je veux me marier, je veux une fiancée, j'ai trop hâte de me marier. » Certains vont dire « je veux les enfants. » Ce n'est pas comme ça qu'on demande à Dieu. Ce n'est pas comme ça. Si vous devez faire 3 choses prioritaires que vous voulez demander à Dieu, soyez-en sûr que dans les 3 choses que vous demandez, que Dieu à l'intérieur a son propre intérêt à les réaliser et à sa propre gloire. Il va facilement vous exaucer par rapport à quelque chose qui est pour vous seul et votre propre gloire. C'est pour ça que dans les prières que je fais, je ne demande jamais les choses futiles au Seigneur. Je ne suis pas ce genre de personne qui prie et je dis je veux la maison. Ou bien Seigneur, je veux la voiture. Ou bien Seigneur, change-moi mon travail. Donne-moi un bon travail où on va me payer plus que ce que j'ai. Je ne fais pas ça. Je ne demande pas ce genre de choses au Seigneur. Je reste toujours focalisé dans le spirituel. Parce que la Bible dit que le Seigneur t'exauce si c'est sa volonté. Mais vous oubliez souvent que quand vous faites vos prières, vous demandez selon votre volonté. Vous oubliez qu'un chrétien demande et Dieu exauce si cela est sa volonté. Si Dieu devait tous nous exaucer seulement pour la foi, parce que j'ai une grosse foi, je dis au Seigneur, faites tomber un grand building en plein centre-ville. Parce que j'ai la foi, Dieu va m'exaucer. Non. Il ne va pas m'exaucer tout simplement parce que faire tomber le building en plein centre-ville n'est pas sa volonté. Il y aura beaucoup de morts innocents. Donc chaque fois que vous demandez quelque chose pour la nouvelle année, ou vous dites mon Dieu, je veux que pour la nouvelle année, si je veux que tu me donnes 3 choses, ça doit être 3 choses spirituelles. Parce qu'il vous recommande de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné de surcroît. Ça veut dire que tout ce que vous demandez à Dieu qui n'est pas le royaume de Dieu et la justice de Dieu ne vous sera pas donné. Ça vous sera donné comme un ajout. Comme un trop-plein, comme une bénédiction de surcroît. Ce n'est même pas les choses que vous avez besoin de demander parce que Dieu étant votre papa. La Bible dit que lui qui sait habiller les lys dans les champs, lui qui nourrit les oiseaux du ciel, a plus forte raison, vous ses enfants. Donc ne pensez pas que si vous êtes en train de manquer un habit, que Dieu ne voit pas que vous manquez cet habit, il voit. Mais si à ce moment-là, il juge que la priorité pour vous n'est pas d'avoir cet habit-là, il ne vous donnera pas ça, même si vous priez, vous faites les jeûnes. Parce que ce n'est pas selon sa volonté. Donc 2023, faites une liste de ce que vous voulez demander à Dieu. Et faites l'effort d'être sûr que ce soit des choses spirituelles. Seigneur, je veux me rapprocher dans la relation avec toi. Voilà les exemples. Seigneur, je veux me recevoir mon baptême du Saint-Esprit. Exemple encore. Seigneur, révèle-moi. Je veux que tu me révèles ta parole de la Bible à partir de 2023. Que chaque fois que je lise, que je comprenne. Seigneur, j'aimerais que tu m'apprêches à évangéliser parce que je me suis décidé pour 2023, tous les samedis, je vais aller en route parler de Jésus à qui veut m'entendre. Seigneur, dans tout ce que je vous donne comme exemple, là, ce sont des choses dans lesquelles le Seigneur trouve sa gloire, dans lesquelles son intérêt y est. Donc, il va s'atteler à vous les donner dans les brefs délais. Mais les autres choses là, qui font vos intérêts personnels, les intérêts de vos membres de famille immédiats, vos maris, vos femmes, là, vous allez attendre très longtemps. Si ce n'est pas sa volonté, il va dire, bon, je voulais donner telle à telle fille, et maintenant il me demande la voiture, alors que moi je voulais donner le baptême du Saint-Esprit, je fais comment? Maintenant Dieu va dire, ok, d'accord.
je veux d'abord, je ne te donne pas cette voiture-là, je vais te donner autre chose. Et pendant qu'il est en train de vous préparer pour recevoir le baptême, vous commencez à bouder Dieu. Depuis que j'ai demandé la voiture, je n'ai pas eu. Alors qu'il était en train de préparer des choses meilleures pour votre salut et pour l'avancement et le salut du royaume. Frères et sœurs, demandez des choses à Dieu. Demandez toujours en début d'année. Et en 2023, faites le bilan pour savoir si vous avez exaucé ou pas. Moi, les choses que j'ai demandées en début de l'année passée, il m'a exaucé. Il a tout exaucé. Il a tout exaucé. Il est magnifique, ce Dieu. Moi, j'aime tester le Seigneur. Testez le Seigneur, vous verrez s'il n'ouvrira pas les ciels pour vous. Demandez toujours des choses et regardez, le Seigneur va exaucer. C'est un Père. Il vous connaît, il vous comprend. Et il connaît vos besoins. Donc, mon frère Romuald dit que, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, frère Romuald dit, je veux l'intégrité dans l'œuvre de Dieu, numéro 1. Numéro 2, je veux un cœur disposé à recevoir la parole et à la restituer telle que le Seigneur le veut. Et numéro 3, le frère Romuald dit, je veux accomplir les obligations de Dieu vis-à-vis des orphelins, des veuves, des prisonniers, par l'évangile et par mon action financière et aide morale. Que le Seigneur Jésus-Christ vous exauce, qu'il écoute ce que vous venez de dire, qu'il reçoive cela, frère Romuald, comme un parfum de bonne odeur. Et nous prions dessus, nous vous accompagnons dessus, afin que vous portiez un témoignage vivant en fin 2023. Que le Seigneur vous écoute et qu'il vous exauce. Amen. Que tous ceux qui ont des choses qu'ils veulent, vous pouvez écrire et on va prier pour ça à la fin. Je vais juste répondre à une ou deux questions et puis on va clôturer et on va se concentrer à prier sur ce que vous voulez pour la nouvelle année 2023 afin que le Seigneur exauce et qu'il vous accompagne dans cette lancée-là. Le frère Josué dit... le frère Josué a libéré un message. Mon frère Josué vous dit je peux vous parler après l'émission. J'ai à vous dire pour l'amour de Dieu. Quand vous mettez pour l'amour de Dieu, ça veut dire qu'apparemment vous avez une urgence, mon frère Josué. D'accord. Essayez de m'appeler après. Non, je vais essayer de... Faites-moi un message. Comme ça, après l'émission, je vais vous rappeler. Faites-moi un message, frère Josué. Et après l'émission, je vais vous rappeler si je ne... Par la grâce de Dieu, j'espère que je ne vais pas oublier. Faites-moi un message de rappel, frère Josué. Donc, la sœur Emma dit, pour l'année 2023, je veux être une femme de prière. Amen. Amen, amen. Une femme de prière, une femme de feu, une Déborah devant le trône céleste, une Esther fidèle et humble devant son roi, le mari. Ça, c'est une femme de prière. Une Saphira qui a suivi son mari, Ananias, pendant tout le trajet du voyage de Paul dans le 2e et le 3e voyage missionnaire. Ça, c'est ce genre de femme que vous voulez être. Une Lydie qui a permis que toute sa famille donne sa vie à Jésus-Christ et se convertisse après le discours de Paul. Ça, c'est la femme de prière qu'il faudrait que vous voulez être, ma soeur et moi. Une femme de prière. Une Tabitha qui s'occupait de l'œuvre de Christ, qui s'occupait de ceux qui n'avaient rien, qui s'occupait des orphelins et des veuves et qui a été ressuscitée par Pierre à Jephthé. Ça, c'est la femme que vous devez être pour 2023. Que le Seigneur vraiment vous soutienne et vous accompagne là-dedans, ma soeur Emma. Et vous voulez aussi apprendre davantage la parole de Dieu. Qu'il vous en soit fait, ma soeur Emma, selon votre vœu, selon votre souhait, selon votre volonté. Et nous allons prier pour vous aussi. En fin d'émission, nous allons mettre ça en prière. Donc, j'ai déjà reçu 2 personnes, je crois le frère Romuald et la sœur Emma, qui ont des choses qu'ils désiraient qui veulent mettre en prière pour l'année 2023. Donc, le frère Nathan a des questions. Le frère Nathan dit, je pose la question du frère Nathan, il a posé cette question dans le live passé. Le frère Nathan dit, la Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 12, versets 43 à 45, que lorsque un esprit impur est chassé d'un homme, s'il retourne et réalise que la maison qu'il a laissée est propre, rangée, mais vide, il va retourner et s'installer et la situation de cette personne sera pire que la dernière. Je répète le contexte parce qu'après il y a la question. Vous vous souvenez, frères et sœurs, dans la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, que lorsqu'un démon est chassé dans les endroits arides, lorsqu'il s'en va, là-bas il ne trouve pas du repos. Il dit, je retournerai dans ma maison. Et lorsqu'il retourne dans sa maison, c'est-à-dire dans le corps spirituel de la personne d'où il a été chassé, s'il vient, il trouve la maison balayée, ornée et habitée, il s'en va. Il n'a plus de place.
Il n'est plus le bailleur. Il y a un nouveau bailleur entre guillemets. Il n'y a plus d'espace pour toi. Il retourne dans les abîmes d'où il vient. Mais, deuxièmement, s'il trouve cette maison qui est balayée, ornée, mais vide, il se réinstalle. Et quand il se réinstalle là, la Bible précise qu'il revient avec 7 démons plus puissants. Et quand eux, ils se réinstallent ensemble, la situation de cette âme de Dieu là, de ce frère en Christ, de cette sœur en Christ là, devient pire qu'avant qu'il n'avait cherché la délivrance. Ça, c'est le contexte. Vous tous, vous connaissez ce verset biblique. La parole de Dieu, le frère Nathan nous dit donc dans la question, pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il donc pas baptisé du Saint-Esprit les personnes dont il a chassé les mauvais esprits? Puisque, en les chassant, leur corps sera vide et laisser ainsi expose donc tous ces gens que Jésus a chassé les esprits à une situation pire que les esprits reviennent. Donc le frère Nathan veut savoir pourquoi quand Dieu chassait les esprits impurs dans son ministère sur terre, pourquoi il n'avait pas une fois baptisé ces personnes-là du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit occupe la place afin que quand ces esprits-là reviennent, qu'ils trouvent un endroit occupé et que cette situation, la situation de cette personne ne soit pas pire qu'avant. Premier volet de réponse, mon frère Nathan. Jésus-Christ ne pouvait pas baptiser du Saint-Esprit parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Avant de répondre à la question, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre, pourquoi? Parce que quand Jésus était encore en train de faire son ministère sur terre, il n'avait pas encore fait venir le Père. Elohim n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit. C'est quand Jésus était en train de s'en aller, il a dit à ses disciples que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai ce que le Père a promis, le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, la première fois que le Saint-Esprit est venu exercer son ministère, pas la première fois, parce que le Saint-Esprit a toujours été là depuis le début des évangiles, depuis le livre de la Genèse, jusqu'à l'arrivée de Christ, le Saint-Esprit a toujours été actif. C'est juste que, dans l'année de grâce, après la mort de Jésus, le Saint-Esprit a pris une autre dimension dans l'activité et dans la puissance qu'il a donnée aux humains. Plus que le Saint-Esprit est venu cette fois-ci habiter en nous, on a reçu le sceau du Saint-Esprit. Et pour ceux qui vont plus loin, ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Cet Saint-Esprit qui habite en nous là, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de guérir les malades. C'est une puissance, le Saint-Esprit. Donc quand Jésus était là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le Père n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi donc et comment donc Jésus devait chasser les esprits impurs des corps des humains à ce moment-là et demander à Dieu spécialement le Saint-Esprit pour ces personnes-là, alors que nous savons que le Saint-Esprit devait venir officiellement sur terre et il a fait le jour de la Pentecôte. Il est venu officiellement 50 jours après la crucifixion et après la Pâque, et il a envahi la chambre haute où il y avait 120 personnes réunies, frères et sœurs en Christ, qui étaient en train de louer et de prier le Seigneur avec ferveur. Et c'était ça la venue officielle et le début du ministère du Saint-Esprit dans l'église corps de Christ après le départ de Jésus. Donc cet Saint-Esprit-là n'était pas encore venu sous cette forme, il n'était pas encore là sous cette forme-là. Il n'était pas encore actif dans ce ministère-là. Donc Jésus ne pouvait pas baptiser et ne pouvait pas chasser les démons dans la délivrance et appeler le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne rester en eux. Parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit n'habitait pas encore en nous, dans la plénitude. C'est après la Pentecôte que le Saint-Esprit a commencé à habiter dans l'Église et en donnant la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qui devaient d'abord être accomplies à la croix. Il y a des réclamations que Jésus devait détruire. Il y a des actes et des ordonnances que Jésus devait clouer, déchirer. Pour que ce ministère du Saint-Esprit commence à être actif. De cette façon-là, il fallait d'abord que le sein d'Abraham soit déplacé à la droite de Dieu. C'est le premier volet de réponse. Et deuxièmement, comment Jésus faisait donc quand il chassait les démons, souvenez-vous. Jésus a dit à beaucoup de personnes, des personnes qu'il a guéries de maladies, qui étaient des maladies démoniaques. Il fallait qu'on chasse le démon pour que la personne guérisse, comme la maman infirme. Quand Jésus était en train d'aller à la synagogue, il a vu cette maman courbée depuis près de 14 années. C'était un démon qui était en train de la clouer, courbée. Il a fallu qu'il chasse le démon pour qu'elle puisse se relever de cette infirmité-là. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait la plupart du temps quand il chassait les esprits impurs? Il disait toujours, va et ne pêche plus. Parce qu'à l'époque, avant Jésus, ou alors pendant que Jésus était dans le ministère sur terre, quand tu péchais, dépendant du type de péché que tu faisais,
tu ouvrais des portes spirituelles qui permettaient aux esprits impurs de te posséder. Regardez Saül. Quand Dieu a choisi Saül comme roi, il était un homme qui était bon, qui était selon la vision de Dieu pour le nouveau roi d'Israël. Dieu ne voulait pas qu'il y ait un roi en Israël, mais comme le peuple avait décidé, et Dieu respecte le libre arbitre, il avait choisi il a fouillé toutes les tribus d'Israël, il n'a trouvé que dans la tribu de Benjamin. Dans Benjamin, il a trouvé dans la famille de Kis, le père de Saül, cet homme-là qu'il a trouvé comme digne d'être le roi sur Israël. Et il était un homme bien, il servait l'Éternel. Il a été oint par Samuel. Il était le fils spirituel de Samuel. Il a bien marché jusqu'à un moment donné, il s'est perdu. L'orgueil, le pouvoir a commencé à lui donner des ailes. Il a commencé à pécher et il s'est tellement éloigné de la relation avec Dieu que les esprits impurs l'ont possédé. Et c'est parce que Saül était tourmenté par les esprits impurs qu'on cherchait des gens dans tout Israël pour pouvoir jouer de la harpe pour lui. C'est comme ça que David entre dans le scénario. Parce que David était un joueur de harpe. C'était un berger qui, quand il était dans l'après-midi en train de garder les brebis de son père, il jouait la harpe. C'était un très bon musicien. Et c'est parce qu'on avait su qu'il était un très bon musicien qu'on l'avait envoyé à la cour royale pour jouer de la harpe pour Saül. Parce que la harpe que David jouait calmait les démons, calmait les esprits impurs. Il n'a jamais pu chasser les esprits impurs de Saül. Saül est mort avec ses esprits impurs. Mais au moins, il y avait quelque chose qui pouvait être fait pour que les esprits impurs s'affaissent un peu. Donc, à cette époque-là, si tu péchais, tu prenais la condamnation de l'esprit impur et il n'y avait pas de délivrance pour toi parce qu'avant Jésus, on ne faisait pas de délivrance. Et quand Jésus a commencé à faire la délivrance, les pharisiens et les sadducéens ont vu ça comme quelque chose d'extrême parce qu'on ne faisait pas ça en Israël. Et les gens commençaient à dire, il chasse les démons. Il ne peut être que le prince des démons, il ne peut être que Belzébuth pour chasser Belzébuth. Parce que c'est des doctrines, c'est des choses qu'on ne faisait pas à l'époque, qu'on ne faisait pas à l'époque à cette époque-là. Ok, frère Nathan, par rapport au Saint-Esprit, Dieu, avant Jésus-Christ, Dieu avait sélectionné certaines personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit pour une mission spéciale. Mais c'était différent après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur naissent de nouveau par la puissance du Saint-Esprit et sont habités du Saint-Esprit sans exception. Mais avant Jésus-Christ, il y avait des hommes spéciaux que Dieu avait oints du Saint-Esprit pour une mission spéciale. Jean-Baptiste a été oint du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère pour une mission spéciale. Sa mère n'était pas oint du Saint-Esprit, son père n'était pas oint du Saint-Esprit, mais lui, dans le ventre de sa mère, à la salutation de Marie, il fut rempli du Saint-Esprit dans le sein maternel. Nous avons des exemples d'autres hommes qui ont été spécialement remplis du Saint-Esprit pour des missions spéciales. Vous avez Siméon le Juste, qui est celui qui a vu le Messie quand Joseph et Marie sont venus présenter Jésus au temple après le 7e jour. Selon la tradition et les rites juifs, ils devaient appliquer le sacrifice de la naissance. Ce Siméon-là, la Bible dit que c'était un homme pieux et juste et rempli du Saint-Esprit. Donc, il y avait des personnes sélectionnées comme ça dans des communautés élevées et qui étaient remplies du Saint-Esprit pour une mission. Dieu les équipait pour une mission. Or, le Saint-Esprit dont vous parlez après l'arrivée de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit qui sélectionnait, qui de façon sélective choisit des personnes. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en tout enfant de Dieu pour le permettre de naître de nouveau afin de s'asseoir dans la droite de l'Éternel. Et vous êtes là, vous êtes habité du Saint-Esprit. La sœur Nénette est habitée, le frère Romiel est habité, je suis habité. Nous tous qui avons cru, nous sommes habités. Ce n'est pas une sélection comme c'était à l'époque de l'Ancien Testament. J'espère que vous avez vu la différence. Deuxième élément de réponse, à part ce premier élément de réponse là, et la condition, Jésus, chaque fois qu'il chassait les esprits impurs, il disait, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus veut dire que si tu chasses cet esprit et tu vas, tu pêches, tu n'as qu'à t'attendre, ils vont revenir et plus nombreux et ta situation sera pire. Et là, ça n'engage pas Jésus. Si tu es tellement torturé, tourmenté et que le Fils de Dieu a compassion de toi et qu'il t'enlève l'esprit impur, est-ce que maintenant, ce que tu vas aller faire après pour que ces gens-là reviennent, ça engage Jésus? Ça n'engage pas Jésus. C'est la même chose que l'Éternel nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 4, que pour tous ceux-là qui ont goûté au don céleste, qui ont cru à la bonne parole des évangiles, s'ils tombent, il ne reste plus pour eux de sacrifice.
Ils ne peuvent plus être ramenés à nouveau à la repentance. C'est qu'ils exposent le Fils de Dieu à l'ignominie. Ça veut dire que si Jésus te donne le salut par la nouvelle naissance, par la grâce, et qu'après ça, vous vous combattez mal, vous fassiez naufrage par rapport à la foi, vous régnez le Fils de Dieu. Tout ce qui va arriver après, est-ce que ça engage Jésus? Ça ne l'engage pas. Donc j'espère que j'ai fait cette différence-là, mon frère. S'il n'y a toujours pas la différence-là, faites-moi signe. Et je répète, avant Jésus, on ne chassait pas les esprits impurs. C'est Jésus-Christ qui a commencé son ministère. Lui qui a été oint pour délivrer les captifs et pour rendre libres les opprimés, qui a commencé pour la première fois à prendre autorité et à chasser les esprits impurs dans le séjour des abîmes. Et c'est pour ça que les scribes et les pharisiens disaient, celui-là prêche comme ayant autorité. On n'a jamais écouté quelqu'un dans Jérusalem prêcher de la sorte. Et après qu'il ait chassé ces esprits impurs chez ces personnes-là, le conseil c'est va et ne pêche plus. Ou alors certains devenaient même disciples de Jésus. Si tu fuis, il te chasse et puis tu vas, tu prêches, ça t'engage. Et maintenant, nous sommes arrivés à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu et habité en tout homme qui a cru en Christ. Et tous ces hommes-là qui ont cru en Christ, étant déjà habités par le Saint-Esprit, ils ont reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs et de chasser les démons. Donc Jésus n'avait plus besoin de revenir sur terre pour chasser un démon ou quoi que ce soit, parce que toi frère, tu as déjà reçu le pouvoir de chasser les démons. Pour tous ceux qui ont cru au nom du Seigneur Jésus, ils recevront dans le livre de Marc le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les esprits impurs. Donc ces personnes-là, ça n'a pas fait un grand délai. Jésus n'a vécu que 33 années, il a commencé le ministère à 30 ans. Ça veut dire que s'il a eu 3 ans de ministère seulement et qu'une personne a eu les esprits impurs qui ont été chassés par Jésus, il est parti tomber dans le péché, les esprits sont revenus. Ça veut dire que ce disciple-là ou cette personne-là va tomber sur les apôtres, peut-être Pierre, Paul ou bien les apôtres de l'église de l'époque qui vont continuer le travail que Jésus avait déjà commencé. Donc, je ne peux pas trop plaindre le cas de ces personnes-là parce que si Jésus a fait et qu'après ils ont péché, les esprits sont revenus, il y avait déjà à ce niveau, à un moment donné, quelques années plus tard, la Pentecôte, et chaque chrétien, disciple né de nouveau, avait déjà reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs. Le frère Nathan dit, j'ai encore un petit problème. Même quand Jésus a dit aux personnes qu'il a délivrées d'aller et de ne plus pécher, mais mon problème est que quelqu'un vive une vie de sainteté et de pureté, ce n'est pas par son effort personnel, n'est-ce pas? Alors, comment pourrait-il vivre une vie sainte après la délivrance? C'est là où vous ne faites pas la différence, frère Nathan, entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Faites attention. Personne n'est parfait. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, ça veut dire qu'il fait de Dieu un menteur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Moi, pécheuse Diane, je pêche. Mais je tombe accidentellement dans le péché, je ne pratique pas le péché. La Bible dit que c'est à ça que nous faisons la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu et enfants du diable. Car celui qui pratique le péché n'est point né de Dieu et la semence de Dieu n'est pas en lui. Et celui qui tombe dans le péché, il a un avocat auprès du Père, le Fils Jésus. Donc, si Jésus te demande de ne plus pratiquer le péché, ça veut dire que toi, dans ta vie personnelle, tu sais que ça, la loi de Moïse refuse. Ça, le Seigneur sait que ce n'est pas bon, je ne fais pas. Ça peut arriver que dans certains cas, accidentellement, des circonstances non dépendantes de toi, tu tombes dans le péché. Et quand tu tombes, tu fais quoi? Tu fais comme David, tu demandes pardon. Frère Nathan, David était un pécheur. David a tué le mari de quelqu'un pour prendre sa femme. N'a-t-il pas demandé pardon pour Dieu à ça? N'a-t-il pas fait un jeûne de prière pour demander pardon? Est-ce qu'après avoir fait ce jeûne de prière pour demander pardon, les esprits impurs l'ont possédé? La Bible a écrit que David était devenu tellement possédé qu'il est mort de façon misérable comme Saül. Non. Ça veut dire que Dieu, nous connaissant chacun dans son intimité, il connaît quand on tombe accidentellement ou bien quand on est un pratiqueur officiel et professionnel du péché. David a été obsédé par la femme de quelqu'un. Il a tellement désiré Bathsheba que dans les pulsions sexuelles, il a fait quelque chose qu'il a regretté après. Parce que quand le Seigneur a envoyé Nathan, c'est vous que le Seigneur a envoyé. Nathan, le prophète Nathan a été envoyé devant David pour lui expliquer le mal qu'il avait fait. David s'est repenti. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est dans le monde qui pratique le péché, il est là en train de coucher avec la femme de quelqu'un. Vous venez lui dire, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien, il te donne une gifle. Il te dit, ton problème dans mon business, c'est quoi? Il n'y a pas possibilité pour lui de repentance. Il ne veut même pas se repentir parce qu'il pratique le péché.
Mais moi, précieuse Diane, si je tombe par accident avec le mari de quelqu'un, quelqu'un vient me dire, mais précieuse Diane, vous êtes tombée avec le mari de quelqu'un, c'est fini. J'ai au moins 2 mois de jeûne sans arrêt. Je vais pleurer devant la face de l'Éternel, lui-même me déshydrater complètement. Parce que je ne pratique pas le péché. Je suis enfant de Dieu. Quand je tombe dans le péché, je demande pardon. Je me relève et j'avance. Et si je tombe dans le péché et que je ne vois pas ce péché et que le Saint-Esprit me convainc, que le Saint-Esprit m'interpelle, je pleure parce que je suis enfant de Dieu, je me répands. Tomber dans le péché n'est pas la même chose que pratiquer le péché. Donc mon frère Nathan, les gens avant Jésus, les fils de Dieu, les Abraham sont tombés dans le péché. Les Jacob, tous ces gens-là sont tombés dans le péché. Mais pourquoi ils sont restés des enfants de Dieu? Parce que c'est des gens qui savaient se coucher devant la face de l'Éternel et se repentir de leurs mauvaises œuvres. Parce que l'esprit a les désirs opposés à ceux de la chair. Même quand tu veux faire le bien, l'apôtre Paul dit que le bien que je veux faire, je ne fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort, de cette tente, de cette chair mortelle? Donc frère Nathan, même vous, si vous voulez ne pas faire le péché, il y aura des situations, des cas où vous allez tomber dans le péché même sans vouloir. Paul aussi péchait, c'est pour ça qu'il faisait ce genre de complainte là. Mais il n'était pas des pratiquants de péché. Il tombait accidentellement, il demandait pardon pour se relever. Donc si Jésus te dit, va et ne pêche plus, tu tombes accidentellement, tu demandes pardon, le problème est fini. Tu commences à pratiquer. Le Saint-Esprit te convainc, il t'interpelle, tu persistes, ça veut dire que tu es devenu rebelle. Ça veut dire que tu es devenu one-tête. Ça veut dire que tu es devenu recherché mort ou vif. Et là, c'est ton niveau, ça veut dire que tu es en train d'éteindre la flamme du Saint-Esprit. Et quand la flamme est complètement éteinte, le Saint-Esprit s'en va. Il n'y a plus rien qui reste. Tu deviens un apostat. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et je continue de vous dire, Jésus n'est pas fou. Il a fait et puis il est parti. Quelques années après, il y a eu la Pentecôte. Ça veut dire que même si ces gens-là étaient retombés dans le péché, on ne sait jamais, les esprits impurs étaient entrés. Les disciples de l'église primitive devaient s'occuper d'eux. Et parce que tout le monde avait à ce moment-là reçu l'Esprit Saint, quand Pierre prêchait, quand les disciples prêchaient, les gens acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et au même moment, ils étaient remplis du Saint-Esprit, comme vous, comme moi. J'espère que j'ai répondu à votre question, mon frère. Donc, si vous n'avez toujours pas d'éclaircissement, dites-le moi. Ok, d'accord, mon frère Nathan, vous avez dit, ah oui, donc on va passer au... Je sais qu'il y a des personnes qui ont mis de... Il y a la sœur Nénette qui, dans sa requête de prière pour 2023, elle dit en premier, elle veut recevoir son baptême du Saint-Esprit, oui. En 2, elle veut continuer de travailler plus et de grandir dans la parole de Dieu, oui. En 3, elle veut vivre dans la volonté de Dieu pour cette année 2023. Amen. Donc, nous allons vous mettre en prière, ma sœur Eunice. Vous êtes, Nénette, vous êtes dans la liste de ceux dont on va prier pour vous ce soir, tout à l'heure, dans quelques secondes. On va commencer à prier pour tous ceux-là qui veulent des prières. Je pense que j'ai pris tout le monde. Est-ce que j'ai oublié une personne? Est-ce que j'ai oublié une personne? Est-ce que j'ai oublié une personne? Je pense que j'ai oublié personne alors. On va commencer la prière. Est-ce que nous avons oublié quelqu'un? Nous avons oublié une requête? Non. D'accord. Je ne veux juste pas oublier une personne pendant cette prière-là. Et je vous ai toujours dit, Facebook fait des bêtises. Parfois, parfois, ça n'affiche pas tous les commentaires. On a la sœur Denise. Sœur Denise. Gloire à Dieu, je vous ai récupéré. La sœur Denise dit, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'intelligence à parler en des langues, l'anglais. Oh, je répète, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, de 1. De 2, la sœur Denise veut avoir l'intelligence à parler 2 langues de façon courante pour évangéliser avec ces langues-là dans la communauté où elle se trouve. Et les langues sont l'anglais et l'allemand. La sœur Denise veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle veut parler couramment 2 langues, l'anglais et l'allemand, pour pouvoir évangéliser facilement dans la communauté dans laquelle elle se trouve. Elle veut avoir une bonne vie de prière et de méditation de la Bible. Elle veut comprendre la Bible, que le Seigneur lui accorde sa grâce dans tous ces sujets de prière. D'accord, ma sœur Denise, merci. J'ai noté votre sujet. La sœur Evelyne dit, je vous ai oublié. Oh là là, Facebook n'est juste pas en train d'afficher. Attendez, je vais regarder ici bas
pour qu'on récupère la sœur Evelyne avant de commencer, pour qu'elle ne soit pas oubliée. Bon, Facebook fait des bêtises parfois, ça fait des bêtises. Parfois, ça fait des bêtises. Donc, je me bats à chercher la sœur Evelyne, qui n'a pas son commentaire qui s'affiche. Et nous allons commencer donc la prière dans quelques minutes. Je cherche une deuxième et peut-être une dernière fois pour qu'on puisse avancer, puisque nous ne sommes plus dans les délais. Donc, la sœur Evelyne. Et malheureusement, je pense que Facebook a juste fait ce qu'il a l'habitude de faire. Ce commentaire a disparu de la circulation. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, il y a le frère Jo. Ma soeur Evelyne, je continue de vous chercher partout. Là, Facebook, c'est parce qu'il a fait avec votre message, mais je ne le trouve pas. On a le frère Jobert qui, dans ses vœux pour cette année 2023, le frère Jobert voudrait... Oh, la soeur Evelyne a apparu là. Oh non, non, je me suis trompée. Je croyais que c'était la soeur Evelyne. Oui, elle dit, la sœur Evelyne dit en un, j'ai retrouvé. Je veux, en petit un, sœur Evelyne, je veux grandir spirituellement et écouter Dieu. Oui. Pour l'année 2023 en deux, comme Anne, la sœur Evelyne voudrait avoir son bébé Samuel, qu'elle redonnera à Dieu. Alléluia! Ça, c'est intéressant. Et comme 3, la sœur Evelyne voudrait avoir un bon travail pour soutenir l'évangélisation dans les différentes nations. Quand vous demandez un bon travail pour soutenir l'évangélisation dans les différentes nations, ça veut dire que si Dieu vous donne le bon travail et vous ne soutenez pas l'évangélisation dans les différentes nations, le Seigneur va juste arrêter. Il va enlever sa bénédiction sur ce travail. Et là où il n'y a pas la bénédiction de Dieu, Satan fait sa fête. Donc, un bon travail pour soutenir l'évangélisation dans les différentes nations, ma sœur Evelyne, ça c'est la seule raison de ce pourquoi vous devriez avoir ce bon travail. Et quand vous dites qu'un bébé que vous allez redonner à Dieu, comme Anne, c'est un vœu. Si vous faites un vœu à l'Éternel, vous ne manquez pas de l'honorer. Ça veut dire que aussitôt que cet enfant sera sorti, vous allez déposer sur ses pieds une Bible en lui disant, je t'ai porté, mais tu ne m'appartiens pas. Tu n'as qu'à vite apprendre la Bible et à vite apprendre la parole de Dieu parce que je vais commencer à te diriger à l'église pour que tu t'intègres pour devenir un serviteur de Dieu. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire, ma soeur. Et j'ai validé les 3. Nous allons mettre en prière tout à l'heure. Et je crois que j'ai pris tous les vœux. Le frère Jobert était le dernier. Il veut faire de Dieu sa priorité pour cette année. Ça veut dire que nous avons le frère Romuald, la sœur Emma, la sœur Eunice, la sœur Denise, la sœur Evelyne et le frère Jobert. Est-ce que j'ai oublié une personne avant que nous commencions, s'il vous plaît, frères et sœurs? Je vais laisser une minute. Comme ça, si j'ai oublié personne, on va commencer la prière. Juste une minute pour que si j'ai oublié quelqu'un, que la personne me dise si je l'ai oublié ou pas. Et les autres questions qui n'ont pas eu de réponse, juste à cause du temps, nous sommes à court de temps, le frère Nathan a une deuxième question, je pense une troisième qu'il a donnée pendant le live, la sœur Sandy des Tropiques, la sœur Emma et le frère Zéphir, nous allons répondre pour le prochain live. Ma sœur Solange, vous dites que je vous ai oublié. Je n'ai pas lu votre requête pour 2023 pour que nous puissions élever ça entre les mains de l'Éternel. Ma sœur Solange. Ça veut dire que Facebook a juste fait ce qu'il a l'habitude de faire, ma sœur Solange. Parce que vous avez dit moi, ma sœur, mais je ne vois pas, je ne lis pas quel est votre vœu, ma sœur Solange. Ma sœur Paola Sawedi. Ou alors sœur Solange. Oui, ma sœur Paola, je me souviens. Je vais noter. Je me souviens, ma sœur Paola, avant que ça ne disparaisse, si je ne suis pas en train de me tromper, vous avez dit, vous voulez devenir une femme de prière. Vous voulez devenir une femme de prière. Et oui, je ne vous ai pas oublié. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. J'ai pris note. Et le frère Josué. Frère Josué, Frère Josué, qu'est-ce que vous avez dit? Quel est votre vœu, mon frère Josué? Je n'ai pas lu votre vœu. Qu'est-ce que vous voulez pour 2023? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse élever devant le trône céleste pour que l'Éternel vous fasse grâce en 2023? Vous avez dit le frère Josué, mais vous n'avez pas dit quel est le désir de votre cœur. Bon, on va prendre une dernière minute supplémentaire et puis nous allons commencer la prière.
Je pense que nous n'avons oublié personne. Frères et sœurs, pour cette prière de consécration de nos requêtes, de nos vœux, de nos désirs à l'Éternel, je vous prie tous ensemble de prendre ça au sérieux. Chaque fois que moi je demande quelque chose à Dieu et je prie pour ça, je prends ça tellement au sérieux. Et je vous conseille, je vous exhorte de faire pareil. Parce que c'est dans la foi qu'il voit dans votre cœur, pendant que vous priez, et aussi votre comportement après la prière. C'est ça qui va dépendre, que le Seigneur va utiliser pour l'exaucement. Il faut être sérieux et savoir que Dieu va vous exaucer. Mon frère Romial, vous devez savoir que Dieu vous a déjà exaucé. Ma sœur Emma, vous devez savoir que l'Éternel va vous exaucer. Sans doute, ma sœur Eunice, vous devez avoir une foi ferme, la ferme assurance des choses qu'on espère. Vous devez l'avoir. Ma sœur Denise, vous devez démontrer cette assurance-là déjà dans votre comportement, dans les engagements que vous prenez. Comment est-ce que je vais faire pour maîtriser cette langue, pour avancer, pour détruire les complexes. Mon frère, ma soeur Evelyne, vous devez vous comporter tel. Tu avais dit que quand on demande un bébé à Dieu dans les choses spirituelles, on s'applique dans les choses humaines pour que l'exaucement spirituel trouve sa place et son fondement. Donc, vous devez faire des rapports sexuels en principe. Vous devez vous exposer à la grossesse en principe. Parce que tous ceux qui ont eu des enfants miraculeux dans la Bible, à part le cas de Jésus, je ne parle pas de son cas, ils se sont exposés à la grossesse. Et pour que, quand vous voyez Isaac, la naissance d'Isaac à 90 ans, c'est une femme qui à 90 ans a déjà une sécheresse au niveau des organes génitaux. Elle n'est plus en principe supposée avoir le plaisir dans les rapports sexuels. Mais pour que cet Isaac naisse, vu qu'il n'est pas né par vertu du Saint-Esprit, il est né par le rapport sexuel. Il a fallu que cette vieille maman de 90 ans fasse le rapport sexuel et connaisse son mari Abraham pour que l'enfant entre dans son appareil, donc pour que l'enfant se forme. Donc, quand on demande des choses comme ça à Dieu, on travaille aussi de son côté, parce que Dieu est un Dieu de justice et qui respecte les lois et les ordonnances qu'il a établies sur terre. On va donc commencer. Mon frère Nathan, vous dites moi aussi, mais vous n'avez pas donné de vœux. Mon frère Nathan, quand vous dites moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais, parce que tout ce que vous avez cité là, je vais prier pour ça personnellement ce soir. Donc, je vais prier avec vous pendant le live, mais je vais aussi vous élever en prière ce soir personnellement, vous tous pour qui j'ai pris des vœux. Le frère Josué dit, je veux que Jésus-Christ puisse m'amener dans une autre dimension. Je veux le servir et évangéliser cette année pour la gloire de Dieu. Amen. Mon frère Josué, cette dimension dans laquelle vous voulez accéder, dans la relation avec Dieu, s'accompagne des sacrifices. La lecture de la Bible au moins une fois par jour, tous les jours. L'adoration biblique au moins une fois par jour, tous les jours. La prière au moins 3 fois par jour, tous les jours. On ne demande pas et on s'assoit dans la paresse en attendant que le roi des rois fasse tout à votre place. 2 choses doivent être liées. Votre démonstration des choses que vous espérez et dans la démonstration de ce que vous faites déjà, Dieu viendra exaucer dans votre foi. Donc, mettez-vous au travail pour aller dans cette dimension. Rapprochez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. On a fini. J'ai 1 minute pour le frère Nathan. Ou alors, on va commencer la prière. On commence dans 1 minute. Frère Nathan, qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous avez dit moi aussi, mais on ne vous trouve pas et je pense que je ne vous vois pas dans votre vœu. Je ne vois pas ce que vous avez demandé ici dans ce programme. Ou alors, Facebook a fait... Non, je ne vois pas du tout. Donc, on va commencer, mes frères et sœurs. Chaque fois que vous faites un vœu à Dieu, n'oubliez pas le comportement pendant la prière et le comportement après la prière. Restez irréprochables devant le trône céleste. Vivez dans la sanctification, ceux qui m'ont demandé le vœu. On ne pratique pas le péché en espérant recevoir quoi que ce soit de l'Éternel. C'est pour ça que les faux pasteurs vont vous donner les raccourcis. Bâtir les autels et les rituels en vous faisant croire que ce n'est pas les raccourcis qu'on obtient la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, on l'obtient par grâce. La grâce vient avec le comportement. L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ça veut dire que si vous avez la foi que Dieu va vous exaucer, vous devez manifester des œuvres qui justifient cette foi que vous avez en Dieu. Donc le comportement après, en 2023, c'est le nouveau départ. Vivez dans la sanctification des pensées, la sanctification des paroles,
et la sanctification des actes. Que toute pensée qui passe, qui est dans votre tête, soit des pensées qui glorifient le Seigneur. Si personne ne sait ce qu'il y a dans votre tête, Dieu sait. Si personne ne vous écoute penser, Dieu vous écoute. Restez toujours propre, clair, limpide, avec les pensées que vous avez, les sentiments que vous éprouvez les uns envers les autres. Le chrétien n'a pas de jalousie. Le chrétien n'a pas d'envie. Le chrétien ne convoite pas. Le chrétien n'est pas hypocrite. Si vous aimez quelqu'un, vous devez manifester l'amour. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, arrangez ces problèmes. L'hypocrisie n'existe pas. Ça, c'est dans les pensées, dans les paroles. Toute parole qui sort de votre bouche à partir d'aujourd'hui, vous tous qui avez donné vos vœux, c'est des paroles qui doivent être allées dans le même sens que ce que vous demandez à Dieu. On ne dit pas à Dieu, je veux être une femme de prière, mais dans le même moment, on est en train de faire la zizanie dans la communauté dans laquelle on prie, on fait la zizanie dans son foyer, on est en train de créer la zizanie dans les relations. On ne peut pas être une femme de prière qui est dans la zizanie, parce que l'amour, l'unité de la paix, c'est ce qui maintient l'amour. L'esprit de paix, c'est ce qui maintient l'amour. Donc, je vous en supplie, la sanctification de vos paroles. Quand ce qui sort de votre bouche, ce n'est pas le mensonge. Ce qui sort de votre bouche doit être la vérité, comme Dieu est vérité. Ce qui sort de votre bouche doit être parole de bénédiction. Pour 2023, bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est là-dedans que vous allez entrer dans votre révélation et dans votre destinée avec le Seigneur. Sanctification des paroles. Enfin, la sanctification des actes. Les actes que vous posez doivent être des actes qui sanctifient l'Éternel. Des actes qui vous justifient devant le trône de l'Éternel. On ne fait pas de mauvais, on ne se masturbe pas, on ne touche pas la femme d'autrui, on ne vole pas, on ne fait pas des choses qui heurtent le prochain. On ne doit pas être une pierre d'achoppement pour le prochain dans les actes du quotidien. La sanctification des pensées, des paroles et des actes. Et la Bible dit, c'est la sanctification et la persévérance sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mon frère Josué, j'ai reçu. Mon frère Brandt dit, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit et savoir pourquoi le Seigneur m'a amené devant son trône. Ok. Le frère Brandt veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. 1. De 2, il veut savoir pourquoi le Seigneur l'a amené devant son trône. La première raison de ce pourquoi le Seigneur vous amène devant son trône et nous a tous amenés devant son trône, c'est d'abord pour être sauvés. La première raison de ce pourquoi le Seigneur nous a ramassés, nous tous, d'où nous venons. Moi, il m'a ramassé dans le dépotoir dans lequel j'étais. La première raison, c'était d'abord pour que je sois sauvé, pour sauver mon âme. Il y a des petites raisons accessoires qui ne comptent pas. La première raison fondamentale, c'est le salut. Parce que la Bible dit à quoi vaut mieux pour quelqu'un de gagner toutes les âmes s'il perd sa propre âme. Mon frère Brandt, le Seigneur veut d'abord vous voir sauvé. Il veut voir votre nom écrit dans le livre des vies. Et que ce soir, ça reste là. C'est la première raison de ce pourquoi il vous a amené devant son trône. Et vous voulez que le Seigneur vous dise qu'il est fier de vous. Frère Brandt, vous voulez que le Seigneur vous dise qu'il est fier de vous. Dieu vous l'a déjà dit. C'est juste que vous ne prenez point garde. Dieu peut-être a choisi de ne pas vous dire directement dans la voix de l'esprit. Mon fils, je suis fier de toi. Non. Peut-être il a décidé de ne pas vous le dire directement par vous dire. Mon frère, mon fils, fiston, bon travail, bon serviteur. Peut-être il a choisi de ne pas le faire. Mais il va vous le dire à travers la Bible, à travers certains versets bibliques qui va illuminer dans votre esprit quand vous lisez la parole. À travers les enseignements et à travers des personnes qui parlent à travers vous. Vous devez avoir l'assurance que Dieu est fier de vous. Si vous avez pas un manque d'assurance que Dieu est fier de ce que vous êtes, ça veut dire que dans votre conscience, il y a quelque chose que vous savez, que sûrement vous n'avez pas fait, ou que vous êtes en train de faire mal, qui pourrait rendre Dieu un Dieu pas vraiment fier de vous. Mais quand vous n'avez pas de reproche, Dieu est dans sa parole. Il n'y a aucune raison de ce pourquoi Dieu ne sera pas fier de vous, mon frère. Et la Bible précise que chaque serviteur qui aura servi dignement, lorsqu'il se présentera devant le trône blanc, lorsqu'il entrera après qu'on ait appelé son nom, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Moi, j'ai l'assurance, parce que pour l'instant, je me bats pour le royaume dessus, je me bats dans la persévérance. Et je veux qu'il me dise ça le jour où j'entre au ciel.
Et je sais qu'il me le dira. Mais si, dans mon comportement, dans mes actes, dans mes pensées, dans mes choix, dans mes décisions, je sais à la fond de moi que Dieu n'est pas la priorité. Et les actes que je pose ne sont pas forcément des actes qui vont plaire au Seigneur. Je saurai qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que peut-être ce Dieu-là, il ne pourra pas me porter un jour ce témoignage-là. Je vais prier pour ça, mon frère Brandt, afin que Dieu vous parle dans un langage que vous allez comprendre. Parce que si vous le dites et que vous ne comprenez toujours pas, par nos intercessions, il pourra vous dire clairement, par quelqu'un, par un enseignement, par sa parole, par quelque moyen que ce soit, qu'il est fier de vous, alors il est fier de ce que vous faites. Et s'il n'a pas encore dit, ça veut dire que vous devez peut-être changer certaines choses. Vous devez peut-être travailler encore pour améliorer certaines choses. J'ai copié mon frère Brandt et le frère Nathan ne nous a toujours rien dit. Bon, on va passer à la prière. Le frère Brandt dit, le Seigneur m'a dit qu'il est fier, sauf que je ne sais pas quoi, car je veux continuer à faire ce pourquoi il est fier. Dieu n'est pas comme ça, mon frère Brandt. Dieu ne travaille pas comme ça. Mon frère Brandt, vous voulez jouer le malin, vous voulez jouer le malin avec Dieu. Mon frère Brandt, attendez, je vous explique ce que vous voulez faire. Ok, d'accord. Il m'a dit qu'il est fier de moi, d'accord. Il faut que je voie l'angle, je voie le département. Là où il est fier de moi, là, c'est seulement là-bas que je vais appuyer. C'est seulement là-bas que je vais appuyer jusqu'à l'enlèvement de l'église. Dieu n'est pas comme ça, mon frère Brandt. Mon frère Brandt, Dieu peut être fier de vous par rapport à la généralité de ce que vous êtes. C'est-à-dire toute une généralité. En général, je suis fier de toi. Dieu aussi peut être fier de vous par rapport à un truc particulier que vous êtes en train de faire. Mais au lieu de chercher ce truc particulier-là, dont il vous a donné le témoignage qu'il est fier de vous, pour faire encore plus là-dedans, la sagesse et le conseil que je vous donnerai, c'est plutôt de chercher encore d'autres domaines pour être meilleur là, pour qu'il soit fier de vous aussi dans ces domaines-là. Parce que Dieu n'est pas un humain pour dire qu'il est fier à 80%. Si je travaille encore mieux, il sera fier à 90%. Si je travaille encore mieux, là-bas, il sera fier à 100%. Non. Il est fier, il est fier. C'est la même chose quand on dit que Dieu vous a pardonné vos péchés. Et il a oublié. Il n'a pas pardonné à 20%. Et puis on fait encore beaucoup d'efforts, il pardonne à 30%. Et puis on fait beaucoup d'efforts, il pardonne à 40%. Non, il a pardonné, il a oublié. Donc il est fier de vous. Il est fier de vous, il n'y a rien à changer. Par contre, s'il est fier de vous, dans le travail que vous faites en tant que serviteur de Dieu, vous allez vous dire, ok, comme là j'ai déjà maîtrisé, là j'ai déjà porté témoignage, maintenant, il y a peut-être ma responsabilité en tant que père, peut-être ma responsabilité en tant que mari, peut-être ma responsabilité en tant que collègue. Est-ce que à ces domaines-là, Dieu est fier de moi? Sinon, je dois encore travailler là. Donc, au lieu de chercher là où il est fier pour ajouter là-bas, l'ajouter ne changera rien dans l'humeur et dans le témoignage que Dieu vous a donné. Par contre, améliorer d'autres domaines feront un processus de communion, de fusion, d'ampleur et de plénitude et vous allez avancer vers la perfection. Quand on a déjà bon dans un domaine de sa vie, il faut qu'on laisse ça pour commencer aussi à travailler sur les autres domaines pour ensemble atteindre la perfection. Mais si vous ne vous focalisez que sur un seul domaine, vous n'allez pas avancer avec Dieu, mon frère. Donc, je vais mettre ça en prière. Et le frère Romuald nous a aidé avec le frère Nathan là. Merci infiniment mon frère Romuald parce que j'attendais toujours le frère Nathan. Que le Seigneur vous bénisse frère Romuald. On va clôturer avec le frère Nathan qui dit: ma prière est que le Seigneur m'aide à marcher sur le chemin de la pureté, de la justice, de la sainteté, quels que soient les problèmes et les circonstances. Alléluia! Ça c'est un truc un peu difficile à faire pour tout le monde, même pour moi-même. Pouvoir rester pur, juste et saint quand il y a la tempête, quand il y a la tornade, quand il y a les tribulations. Ça, c'est quelque chose qui est une prière très importante pour 2023. J'ai noté la prière pour le frère Nathan. Donc, nous avons le frère Romuald, la sœur Emma, la sœur Eunice, la sœur Denise, la sœur Evelyne, le frère Jobert, la sœur Solange, le frère Josué, le frère Nathan et enfin le frère Brandt. Mettons-nous en présence du Seigneur, frères et sœurs, parce que il est temps pour nous de l'adorer, de le louer, de le célébrer, de chanter ses louanges. Vous allez voir, j'aime le Seigneur Jésus. J'aime l'élever, j'aime le célébrer, j'aime chanter ses bienfaits dans ma vie. Je ne porte qu'un témoignage positif pour ce que Elohim a fait pour moi cette année. Je n'ai qu'un témoignage positif pour ce que Yahweh a déchaîné dans ma vie cette année 2022. Et je suis fière. Je veux avec vous, frères et sœurs, dans la communion des enfants de Dieu, dans la communion des enfants
de Christ devant le royaume céleste, qu'on puisse témoigner son saint nom, qu'on puisse lui donner la gloire, qu'on puisse lui rendre la louange et l'adoration. Oui, à lui, celui-là qui est assis sur le trône, à l'agneau, à eux soit la gloire, la louange, la force pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton infinie bonté. Seigneur, nous célébrons ta louange pour cette fin d'année 2022. C'est toi qui as fait l'année 2022. C'est toi qui es le héros de cette année 2022. C'est toi, par ta force, par ta justice, par ta présence, par ton zèle, qui nous a permis à tenir bon malgré les circonstances, malgré les tribulations, malgré les épreuves difficiles. Il y a eu des problèmes de santé, il y a eu les problèmes financiers, il y a eu les problèmes de spirituel, avec des attaques spirituelles. Il y a eu, Seigneur, le problème de couple, le problème de foyer, les problèmes de boulot, les problèmes d'entrepreneuriat. Il y a eu des problèmes dans les communautés de l'église corps de Christ. Il y a eu beaucoup de mauvais moments, les moments de peine, de pleurs, de deuil, de lamentation. Mais, à côté de ça, Seigneur Jésus, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de bonheur, des moments de célébration, des moments d'adoration. Seigneur, et c'est pour tous ces moments passés en ta présence qu'aujourd'hui nous t'élevons. Seigneur, c'est pour tous ces moments passés en ta présence qu'aujourd'hui nous célébrons tes louanges, nous célébrons tes bienfaits, nous exaltons ta majesté. Oh Seigneur, mon âme respire en toi, mon esprit est dans l'allégresse parce qu'en 2022, tu m'as fait du bien, papa. Tu nous as fait à tous beaucoup de bien. Nous te disons infiniment merci. Nous sommes couchés devant ton trône céleste, dans la présence de 24 vieillards, avec les mains déposé devant ton trône pour chanter Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est l'éternel de Dieu. Saint, Saint, Saint est le puissant éternel. Celui qui était, qui est et qui viendra. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Tu es digne de nos louanges et de notre adoration. Éternel Elohim, quand pendant le moment de guerre, pendant le moment de conflit, pendant le moment de tribulation, tu t'es présenté comme éternel des armées et tu nous as rendu justice. Tu t'es présenté comme notre bannière, toi qui es le Jéhovah Nissi. Tu t'es présenté comme la lumière, toi qui es le libérateur. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Parce que pendant toute cette année 2022, dans les moments de peine, dans les moments de pleurs, dans les moments de tristesse, tu as été là, à la droite du Père, en train d'intercéder comme un avocat auprès du Père, afin que nous recevions la consolation, afin que nous recevions l'amour, afin que nous recevions l'espoir. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour cette année 2022. Pour cette année où tu t'es présenté pendant les journées, dans la nuée, et pendant les nuits, comme la flamme de feu, afin que nous avancions à travers ce désert, afin que nous continuions de marcher en gardant les yeux fixés sur la croix. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour cette année 2022, où tu t'es présenté comme le rocher, comme notre force, comme notre forteresse. À toi soit la louange. Nous te disons merci. Précieux Saint-Esprit, tu es le consolateur. Nous n'avons pas pu avancer sans ta consolation. Tu as été là pour nous consoler dans le moment de tristesse les plus sombres. Tu as été là pour nous enseigner dans le moment de divulgation, de manque de décision, dans le moment de découragement. Tu as été là pour nous enseigner. Tu as été là pour nous guider sur le chemin que l'Éternel a établi pour nous. Tu as été là pour nous guider afin que nous restions sur la vision que l'Éternel avait choisie pour nous en 2022. Ce n'était pas facile, mais tu as été là. Tu as été là, tu nous as tenus par la main. Avec ta houlette et ton bâton, tu as chassé Satan l'ennemi. Tu l'as écrasé sous nos pieds afin que nous traversions la vallée de l'ombre de la mort en paix et en vie. Nous te rendons grâce, précieux Saint-Esprit. Nous vous disons merci. Seigneur, cette année 2023 est une année exceptionnelle. C'est une année qui fait partie des nombreuses années que tu nous as accordées dans l'année des grâces. C'est une année où nous sommes aujourd'hui chrétiens. Nous avons pris conscience d'où nous allons. Nous savons aujourd'hui d'où nous venons. Nous sommes sûrs
d'avec qui est-ce que nous marchons? Et nous sommes sûrs que c'est avec toi, Seigneur. C'est toi que nous avons choisi un jour comme Seigneur et Sauveur. Et c'est toi qui, en 2023, solennellement, nous choisissons comme le seul Seigneur et Sauveur de notre vie et de notre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher sur de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Et Seigneur Jésus, tu ondules ma tête. J'habiterai ta maison tous les jours de ma vie et ta grâce ne s'éloignera jamais de moi pour cette année 2023. Pour cette année 2023, nous te déclarons comme être la priorité. Nous t'acceptons comme la priorité. Nous déclarons de te positionner comme la priorité. Nous déclarons l'accomplissement de tes promesses dans notre vie. Toi qui es un Dieu qui, dans le livre de Jérémie, dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Nous déclarons la réception de ce projet de paix. Nous déclarons l'accomplissement de ces projets de bonheur. Nous déclarons la réception de ces projets de bonheur pour une espérance meilleure au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, en 2023, nous n'arriverons pas en 2024 sans toi. Nous ne ferons pas la moitié du chemin sans toi. Nous ne pourrons pas savoir où nous allons si tu n'es pas présent. Je t'invite aujourd'hui dans ma vie et dans la vie de ceux qui me suivent, afin que tu sois notre lumière pour 2023, afin que tu guides le départ et l'arrivée pour 2023, afin que tu aplanisses nos sentiers pour 2023, afin que tu écrases Satan sous nos pieds pour 2023, afin que tu nous couvres de la santé, afin que nos âmes prospèrent à tout égard et soient en bonne santé en 2023, afin que nous puissions se courber sur toi lorsque nous sommes dans les difficultés en 2023, afin que nous puissions être la lumière qui va pouvoir éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres en 2023, afin que nos bouches soient des porte-paroles devant ton trône céleste pour prêcher la bonne nouvelle et convertir les âmes à Jésus en 2023. Et tout cela, nous le déclarons au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Père Céleste, nous le faisons en le nom de ton Fils pour que par lui, tu te glorifies comme tu nous dis dans ta parole. Seigneur, nous tous qui sommes réunis dans cette grande famille, International Christian Church, nous tous qui sommes réunis dans cette grande famille, dans cette émission que nous avons l'habitude de faire, chrétiens et chrétiennes, venez, on en parle. Nous avons des frères et sœurs, Père Céleste, qui aujourd'hui veulent quelque chose de toi pour cette année 2023. Ils ont des choses qui te demandent dans la sincérité de leur cœur. Père Céleste, tu es un Dieu simple. Tu es un Dieu qui exauce à la foi. Tu es un Dieu qui exauce dans la sincérité. Tu es un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Tu es un Dieu qui sait regarder pour tirer en chacun ce qu'il a de bon. Père Céleste, nous sommes là en 2023, premier jour de 2023, pour te consacrer nos vies et surtout pour te demander de nous exaucer. Que ces prières montées vers toi ce soir, que tu les reçoives comme un parfum de bonne odeur, comme un holocauste avec un parfum de bonne odeur. Que toutes ces prières montées vers toi, qu'elles ne puissent pas être interceptées où que ce soit au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme Daniel a ouvert sa bouche pour te parler et tu as dit dans ta parole, aussitôt que tu as eu à cœur de me parler, j'ai entendu et je t'ai exaucé, je t'ai envoyé le messager. C'est de la même façon, Seigneur, que nous te prions, afin qu'aussitôt que ces requêtes seront montées au ciel, que tu puisses nous exaucer dans ta bienséance, dans ta bienveillance, dans ton amour. Oh Père Céleste, nous languissons devant toi. Nous sommes comme une biche qui languit auprès des courants d'eau. Père Céleste, là où nous levons les yeux vers les montagnes pour crier le secours, d'où nous viendra ce secours? Ce secours ne nous vient pas des humains. Ce secours ne nous vient pas des choses de la terre. Ce secours ne nous vient de personne. Mon secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh Père Céleste, je prie et je te consacre tous ceux qui me suivent dans cette émission, ceux qui ont donné leur requête et ceux qui n'ont pas pu donner leur requête. Que ceux qui n'ont pas pu donner leur requête, toi qui sondes les cœurs, je prie que tu écoutes leur cœur et que tu les exauces au nom de Jésus. Je prie Seigneur Jésus aujourd'hui
Pour ton frère Romuald, qui dans la généralité de ses requêtes veut devenir un vrai serviteur à la table du roi. Il veut faire un pas de plus dans sa relation avec toi. Je prie au nom de Jésus, afin que tu puisses l'aimer, l'exaucer et le soulager dans les désirs de son cœur. Je prie pour ma sœur Emma, Père Céleste, ma sœur Emma qui aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, a des choses spéciales qu'elle a devant ta table. Je connais un désir qu'elle a dans son cœur. Quelque chose qu'elle m'a partagé, même ça ne fait même pas encore 24 heures. C'est ce désir-là que j'élève pour elle en 2023 devant son trône. Je ne vais juste pas le prononcer à haute voix parce que je n'ai pas reçu l'autorisation d'elle. Mais au nom de Jésus, je prie afin que tu l'exauces, que tu lui fasses un clin d'œil et que tu lui donnes un sourire pour cette année 2023. Oh Père Céleste, je te présente notre chère sœur Eunice. Je prie pour elle afin qu'elle reçoive en cette année son baptême du Saint-Esprit dans la généralité des choses qu'elle t'a demandé, Seigneur Jésus. Ce baptême du Saint-Esprit, personne ne peut être un bon serviteur sans le baptême. Personne ne peut être dans la communion parfaite avec toi sans le baptême. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, on vit dans la plénitude du Saint-Esprit. On a l'activation des dons et on passe à une autre étape dans la dimension avec toi. Seigneur, que le désir de son cœur soit exaucé si telle est ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour ma sœur Denise. Ma sœur Denise qui s'est décidée de se rapprocher vers toi. Ma sœur Denise qui veut connaître fluemment certaines langues comme l'anglais et l'allemand afin de pouvoir évangéliser massivement les gens qui sont dans la communauté qui l'entoure. Mets dans son cœur le courage, même avec la quantité qu'elle a déjà, de parler tout ton nom, de parler parce que ce n'est pas la langue qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle quand on décide de parler. Père Céleste, mets dans son cœur la confidence et le zèle et que quel que soit le degré de langue qu'elle a, qu'elle s'en aille avec ça et qu'elle se laisse influencé par le Saint-Esprit, car c'est lui qui convertit le cœur et les âmes. Donne-lui les désirs de son cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fille, la sœur Evelyne, afin que cette année, si telle est ta volonté, Seigneur Jésus, qu'elle porte cet enfant. Tu as écouté les pleurs de ta fille Anne, et tu lui as donné un exaucement. Tu ne lui as pas donné Samuel, tu lui as donné Samuel et tu lui as donné 5 autres enfants après. Ça veut dire que ses trompes étaient bouchées. Mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Seigneur, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On ne peut pas savoir le pourquoi cette requête est arrivée. Mais nous savons une chose, c'est que dis seulement un mot et elle sera guérie. Je prie au nom de Jésus, afin que si le vœu qu'elle a prononcé de sa bouche, si ce vœu te plaît, si ce vœu, quand tu sondes son cœur, est uniquement pour tes intérêts et non pour ses intérêts, si tu vois que tel est le cas, eh bien Seigneur, accorde-lui ta miséricorde, car c'est ta miséricorde qui est notre salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je prie pour mon frère Jobert, afin qu'il puisse être un vaillant serviteur de l'Éternel, qu'il puisse s'approcher de l'Éternel et qu'il puisse être équilibré et en paix dans sa relation avec Dieu. Il n'y a rien qui puisse être valable ou meilleur qu'une bonne relation dans le sein de l'Éternel. Seigneur Jésus, prends ton fils et amène-le dans une autre dimension, afin qu'il soit différent, afin qu'il soit un homme changé, et afin qu'en 2024, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il puisse aller encore plus loin et être un témoignage vivant pour les gens de la communauté dans laquelle il vit. Je prie pour notre sœur Solange, Seigneur. Tu es celui qui appelle les femmes à te servir. Tu es celui qui oint les femmes dans toutes tes nations. Tu es celui qui met l'onction. Mets l'onction spéciale à ta fille, parce que ce qu'elle veut, c'est la prière. C'est être une femme de feu, une femme de prière. Que le désir de son cœur soit pour ta gloire. Que ce que tu mettras en elle puisse être utilisé à la brèche pour intercéder pour toutes les âmes de l'univers, pour toutes les personnes qui sur cette terre auront besoin de ses prières, auront besoin de son intercession. Donne-lui la capacité, donne-lui la qualité, donne-lui la quantité, afin que ton royaume soit célébré tous les jours et toutes les nuits. Au nom de Jésus, j'ai demandé. Je prie pour notre frère Josué, le frère Josué qui veut être meilleur dans la relation qu'il a avec toi, Seigneur Jésus. Tu sais d'où il vient, tu sais comment est-ce qu'il a les erreurs qu'il a commises, mais tu sais aussi le potentiel que tu as mis en lui, afin qu'il soit un homme nouveau, afin qu'il ait un nouveau départ. Donne-lui le nouveau départ, Seigneur Jésus, en 2023, si telle est ta volonté. Je t'en supplie, exauce les désirs de cette prière, car tu dis là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Je prie pour ton frère Nathan, Seigneur Jésus,
afin qu'il soit une personne changée, une personne différente. Et que comme il a l'amour de la parole, que tu l'aides à mieux comprendre les Écritures, que tu l'aides, Seigneur Jésus, à faire un pas de plus dans sa relation avec toi, afin qu'il devienne aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur Jésus, tu as progressivement éloigné de sa vie les choses qui pouvaient l'amener à rétrograder, les choses qui pouvaient le tirer vers le bas. Si tu as enlevé tout ça, c'est parce que le moment est venu pour lui de répondre présent à son appel. Parce que je t'informe, frère, que tu as l'appel de servir Dieu, le Seigneur t'a appelé à le servir. Je ne sais pas si ce frère a déjà répondu à son appel, mais je transmets juste un message. Il a l'appel de servir Dieu, il doit répondre présent. Seigneur Jésus, je te dis merci. Continue ce que tu as commencé avec cette personne. Continue Seigneur Jésus-Christ, afin que, comme nous le savons tous, que tu puisses achever, compléter en lui l'œuvre magnifique que tu as commencé. Cette personne-ci, qui s'appelle Nathan, a l'appel de servir Dieu. Il doit répondre présent à son appel. Au nom de Jésus, je prie pour que, Seigneur, tu structures tout ça et que tu mettes tout ça au clair afin que tout ça sorte avec ta gloire et rien que pour ta gloire. Je prie enfin pour notre frère Brandt, Seigneur Jésus. Oh, papa, ton frère Brandt, ton fils Brandt sort de loin. Il sort de loin, il n'est pas encore arrivé où il part. Mais il est sur la bonne lancée, il a le bon pas, il a la bonne vitesse. Encourage le Seigneur Jésus. Ne permets pas qu'il tombe, ne permets pas qu'il reste à terre et que même s'il tombe, qu'il se relève. Seigneur, tu es fier de lui. Nous le savons déjà. Ça, c'est sûr, tu es fier de lui. Je prie pour que tu lui révèles les autres domaines de sa vie qu'il a à travailler. Les autres domaines de sa vie où il doit changer. C'est comme le roi David. Tu étais fier de lui parce que il a su conduire la nation d'Israël où tu voulais qu'il les conduise. Mais au niveau des pulsions sexuelles, au niveau de la gestion des désirs de la chair, il n'était pas bien à ce niveau-là. Il t'a beaucoup déçu de ce côté-là. De la même façon, Seigneur Jésus, pour ton frère, s'il y a des niveaux dans sa vie, pour ton fils, s'il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas encore où tu veux, où voudrais que ce soit, travaille, révèle, montre-le lui, pour que de la même façon, Seigneur Jésus, qu'il travaille tout ça pour aller vers la quête de la perfection, pour continuer de courir vers la perfection dont nous tous nous sommes en train de courir, de languir et de nous attacher. Seigneur Jésus, soutiens ton serviteur, soutiens ton fils Brandt pour cette nouvelle année 2022. Afin qu'il puisse être une personne différente, qu'il puisse avancer un pas de plus dans la relation avec toi et qu'il puisse recevoir, Seigneur Jésus, son baptême du Saint-Esprit, si telle est ta volonté. Parce que ce baptême-là, ce n'est pas pour soi, c'est pour servir l'Église au corps de Christ. Si telle est ta volonté, exauce le désir de ton cœur, Seigneur, et mets-le sur le chemin d'un serviteur de Dieu ou d'un serviteur de Dieu qui va lui imposer les mains pour qu'il reçoive son baptême. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que je sais, j'ai l'assurance que tu nous as déjà exaucé. Je te dis merci pour l'année 2023. Merci pour tous les frères et sœurs. Merci pour tous ceux-là qui ont les désirs et les requêtes dans leur cœur. Connais toi qui sondes le cœur et le rein, écoute-les et exauce-les au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et tu es notre priorité pour 2023. Tu es notre sujet de méditation pour 2023. Tu es notre vision pour 2023. Tu es celui qui nous a donné l'ordre de mission pour 2023. Et tu es celui qui va nous amener à bon terme en 2023. Je te dis merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir. Amen, amen, amen. Soyez bénis aussi, Mamani Naël Sigaël, sœur Mamani Naël Sigaël. Soyez aussi bénis et bonne et heureuse année à vous, ma sœur. À la prochaine.